Ça ne faisait même pas 5 minutes que j'étais entré à l'université qu'une beauté m'a attrapé et forcé à signer un acte de mariage. Avant même que je puisse réagir, elle avait déjà filé dans sa Lamborghini. Mais quand j'ai apporté l'acte de mariage en classe le lendemain, ma professeure principale, d'habitude si froide et réservée, a complètement paniqué. On n'avait pas convenu de se marier sur le papier sans se mêler de la vie de l'autre? C'était juste pour s'entraider en cas de besoin pendant les fêtes du Nouvel An, non? Pourquoi es-tu venu jusqu'ici? Va-t'en, vite. Devant la salle de classe, Jiang Qingxue avait peur que les autres élèves entendent. Elle m'a entraîné dans un coin près des toilettes, au bout du couloir. Ses sourcils étaient froncés, son magnifique visage me fusillait du regard. En entendant ça, j'ai froncé les sourcils à mon tour. Madame la professeure, avec qui aviez-vous un accord? Est-ce qu'on a déjà communiqué vous et moi? Je sortais juste de faire des photocopies de mon livret de famille et de ma carte d'identité. Je venais à peine de commander un café que vous m'avez traîné au bureau de l'état civil. Je ne suis qu'un pauvre étudiant innocent. Comment avez-vous pu me faire ça? C'est un mariage forcé. Et pourquoi je suis là? Je suis un élève de la classe de gestion numéro 1. Où voulez-vous que je sois d'autre? Se pourrait-il que Madame Jiang, notre professeure principale, n'ait même pas regardé la liste de ses propres élèves? Jiang Qingxue est restée figée sur place. Qu'est-ce qui était en train de se passer? Elle a froncé les sourcils, a sorti son téléphone, a basculé sur son compte secondaire de l'application de rencontre WeChat et a ouvert la conversation nommée mariage arrangé. C'est là qu'elle a découvert que son contact lui avait envoyé plus d'une dizaine de messages. Je suis arrivé. Où es-tu? On se marie ou pas? À la fin. Ne me force pas à venir te chercher. En lisant les messages sur son téléphone, Jiang Qingxue a senti un frisson lui parcourir l'échine. Depuis le mariage, elle ne s'était plus connectée à ce compte. Elle s'est empressée de répondre. Où étiez-vous à ce moment-là? Mais elle s'est rendue compte que le message ne partait pas. Le point d'exclamation rouge a agressé les yeux de Jiang Qingxue. Elle s'est retournée pour regarder l'homme à côté d'elle, qui l'a dépassé d'une demi-tête. En y regardant de plus près, Jiang Qingxue a remarqué que j'étais là, l'air complètement abattu, comme si j'avais subi un traumatisme terrible. Non, ça n'allait pas du tout. Jiang Qingxue s'est massé les tempes. De toute évidence, elle s'était trompée de partenaire pour son mariage blanc et avait épousé par erreur un de ses propres élèves. Pour être honnête, elle devait admettre qu'elle avait bien eu l'intention de piéger quelqu'un. Elle m'a observé attentivement. Ce type est un idiot ou quoi? N'importe quelle femme dans la rue peut l'attraper pour l'emmener se marier? Un courant d'air a soufflé depuis le couloir. En entrant dans le bâtiment, le chemisier de Jiang Qingxue s'est plaqué contre son corps. En voyant cette scène, les mots d'un de mes aînés me sont revenus en tête. Jiang Qingxue est la déesse numéro 1 de l'université de Dong, c'est un fait reconnu. C'est vrai que ma nouvelle femme est vraiment magnifique. Bon, faisons comme ça. Jiang Qingxue a soupiré. Demain, nous irons à la mairie pour divorcer. J'ai froncé les sourcils. Pas de divorce. S'il te plaît, sois raisonnable. C'est de ma faute, je suis désolé. Mon air déterminé et inflexible a mis Jiang Qingxue dans une position très délicate. Chenze, je suis votre professeur principal et vous êtes mon élève. Si cette histoire s'ébruite, vous imaginez le scandale que ça va provoquer? Soyez sage demain, je vous accompagnerai à la mairie. En entendant cela, j'ai souri et j'ai dit: Ah, alors c'est seulement maintenant que vous êtes ma professeure principale? Et quand vous m'avez piégé pour ce mariage, vous n'y pensiez pas? Maintenant je suis votre mari, et vous êtes ma femme. Pourquoi est-ce que c'est vous qui décidez de tout, du mariage comme du divorce? En entendant les mots mari et femme, le visage habituellement si calme de Jiang Qingxue s'est légèrement décomposé. Elle a essayé de rendre sa voix plus douce. Chenze, c'est un malentendu. Je n'écoute rien, Madame Jiang. Je retourne en classe. Sur ce, j'ai tourné les talons et j'ai couru vers la salle de classe, laissant Jiang Qingxue planté là. Le visage empreint d'impuissance. Que pouvait-elle faire face à une telle tête de mule qui, en plus, était son propre élève? Et pour couronner le tout, cette situation était entièrement de sa faute. Jiang Qingxue, qui avait vécu avec force et détermination pendant plus de 20 ans, venait de trébucher, à cause de moi. Après la fin de la réunion de classe, Chenze a proposé que nous quatre, les colocs du dortoir, allions manger un morceau, car l'entraînement militaire commençait le lendemain. Après quelques tournées, je me suis levé pour demander au serveur où se trouvaient les toilettes, puis j'ai avancé lentement à l'intérieur du restaurant. En passant devant un salon privé, j'ai soudain aperçu une paire de petits pieds chaussés, d'escarpins noirs. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai immédiatement pensé à Jiang Qingxue. En voyant le téléphone de la femme posé au bord de la table, j'ai sorti le mien et envoyé un message à Jiang Qingxue. Madame Jiang, où êtes-vous en ce moment? À peine l'avais-je envoyé que j'ai vu le téléphone de la femme sur la table s'allumer. Quand elle a pris son téléphone pour répondre avant de le reposer, j'ai reçu sa réponse: Tu as besoin de moi pour quelque chose? À cet instant, j'étais sûr à 100% que la personne dans Minasizu. Le salon privé était bien Jiang Qingxue. Je me suis alors approché de la porte du salon et j'ai soulevé le rideau. Jiang Qingxue était seul à l'intérieur. À cause de l'alcool, son magnifique visage, d'habitude si sévère, était tout rouge. Jiang Qingxue avait un coude posé
sur la table et soutenait sa tête avec sa main, l'air à la fois nonchalante et seul. Le rideau s'est soudainement soulevé. Jiang Qingxue a froncé les sourcils et a vu le grand garçon qui se tenait à l'entrée. J'ai affiché un large sourire. Quelle coïncidence, Madame Jiang. Jiang Qingxue, le visage légèrement rouge, m'a regardé. Tu bois déjà dès le premier jour de la rentrée? Dans notre classe, qui d'autre est avec toi? N'oubliez pas de boire avec modération, rentrez tôt au dortoir et ne passez pas la nuit hors du campus. Je me suis assis sans me gêner à côté de Jiang Qingxue, j'ai montré les bouteilles vides sur la table et j'ai dit en souriant: Vous nous faites la morale, Madame Jiang, mais ce n'est pas très prudent pour vous de boire. Autant toute seule dehors. Nos regards se sont croisés. Jiang Qingxue sentait que je ne la considérais absolument pas comme une professeure. Les autres, étudiants, même à l'université, avaient un respect instinctif pour leur professeur. Mais cet élève-là osait même l'accuser de l'avoir piégé pour l'épouser. Son ton n'était pas du tout celui d'un élève s'adressant à son professeur. Était-ce uniquement à cause de ce certificat de mariage? Pendant que Jiang Qingxue réfléchissait, j'ai pris une brochette de viande sur la table et j'ai commencé à manger, tout en la regardant. Pas étonnant que ce soit la femme qui a réussi à me piéger pour l'épouser, elle est vraiment magnifique. Eh bien, continue de manger alors. Jiang Qingxue a pris le sac à main qui était posé à manger. Sa gauche. J'y vais. J'ai déjà payé? N'oublie pas de rentrer tôt au dortoir. En entendant ça, je me suis levé à mon tour. Ah, vous partez? Où est-ce que vous allez, Madame Jiang? Laissez-moi vous accompagner. On dit que l'insistance paye avec les gentilles filles, et je crois que ce n'est pas faux. La voix de Jiang Qingxue trahissait son impuissance. Chen Zhe, je suis ta professeure, tu le sais, n'est-ce pas, Madame Jiang? Ai-je répondu en lui faisant un clin d'œil. Jiang Qingxue s'est rassise. Très bien, tu ne voulais pas manger? Alors continue. Un serveur passait par là. J'en ai profité pour commander 4 autres bières. Assise en face de moi, Jiang Qingxue restait silencieuse, comme si j'étais invisible. J'ai demandé en souriant: Madame Jiang, pourquoi? Vous êtes-vous mariée si soudainement? Jiang Qingxue a levé la tête. Ce sont des histoires d'adultes, les enfants. Ne devraient pas poser de questions. Je m'inquiète juste pour ma femme, c'est tout. Qu'y a-t-il de mal à ça? Jiang Qingxue a frappé la table, sa poitrine se soulevant violemment sous l'effet de la colère. Shenzhe, je suis ta professeure. Je te demande de ne plus jamais tenir des propos aussi déplacés à l'avenir. Mais c'est bien vous, Madame Jiang, qui m'avez traîné à la mairie pour nous marier. J'adore voir Jiang Qingxue en colère. Ça la rend plus humaine, plus vivante, plus accessible, pas comme cet après-midi à la réunion de la promo, où elle était si sérieuse, l'air vraiment difficile à approcher. Jiang Qingxue était complètement désemparé. J'ai ouvert un set de couverts et j'ai rempli un verre d'alcool. Professeur Jiang, trinquons. Non, non, ce n'est pas la peine. Professeur Jiang, si vous ne finissez pas ces 4 bouteilles, je ne partirai pas. Bon, alors serre-moi un verre. D'une bouteille, ils sont passés à 2. À ce moment-là, le groupe de discussion du dortoir a explosé. Le deuxième, il lui faut une demi-heure. Pour aller aux toilettes? T'es pas en train de boire en cachette, j'espère? J'ai rigolé et j'ai répondu: je viens de tomber sur un membre de ma famille, donc je ne rentre pas. Quand vous aurez fini de manger, rentrez direct à la fac. Pensez à m'envoyer la note, je vous ferai un virement. Pendant que je tapais, j'ai levé la tête et j'ai vu Jiang Qingxue, les joues de plus en plus rouges. Une femme, ça compte comme un membre de la famille, non? Alors, on devrait venir saluer ce membre de ta famille? Pas la peine? Ce membre de ma famille est féroce? Ne venez pas, finissez de manger et rentrez, c'est tout. Après avoir envoyé le message, j'ai ricané. Si vous veniez la saluer, vous mourriez de peur. Après avoir réglé ça avec mes 3 colocs, je me suis retourné vers Jiang Qingxue. On dirait qu'elle avait trop bu, elle était à moitié affalée sur la table. Shen, Zé, je suis votre professeur, pas d'insolence. En voyant ça, j'ai souri doucement, bourré à ce point. Et elle essaie encore de rester sérieuse. Je sais très bien que vous êtes mon professeur. Je me suis approché d'elle et je lui ai tapoté l'épaule. Professeur Jiang, ça va? Jiang Qingxue a levé la tête pour me regarder. Ses magnifiques yeux en amande étaient maintenant humides, d'une séduction extrême. Bon, j'imagine que ça ne va plus. Au début, en voyant les 5 bouteilles d'alcool sur la table de Jiang Qingxue, je pensais qu'elle tenait bien, mais en fait, pas du tout. Professeur Jiang, laissez-moi vous raccompagner. Vous habitez où, professeur Jiang? Quartier du lac Jiabian, bâtiment numéro 3, bloc 1, appartement 602. Jiang Qingxue m'a donné une adresse, puis elle a sorti un trousseau de clés de voiture de son sac. J'ai baissé les yeux, c'était bien l'étoile à 3 branches de Mercedes. Comme je le pensais, la famille de Jiang Qingxue doit être plutôt aisée. Une famille ordinaire aurait vraiment du mal à élever une enfant qui entre dans une classe pour surdoués à 15 ans, obtient son master à 20 et 1 an, et réussit à rester à l'université pour poursuivre un doctorat. J'ai jeté un œil à la salle privée, puis j'ai serré les dents, je me suis approché de Jiang Qingxue, j'ai passé son bras sur mes épaules, et je l'ai aidé à sortir comme ça.
La déesse, ma prof principale, s'accrochait à moi en marmonnant. Quelque chose d'incompréhensible. J'ai tendu l'oreille, on aurait dit qu'elle disait maman. À ce moment-là, j'ai soudain réalisé que derrière son apparence raffinée, son air réservé, la déesse numéro 1 reconnue d'eux. L'université avait elle aussi ses propres émotions et un monde intérieur chaotique. Si on classait la solitude par niveau, boire seul n'est pas moins triste que de voyager. Seul, le vent nocturne a soufflé, faisant claquer les longs cheveux de Jiang Qingxue. Sur mon visage, ça me chatouillait, et ça s'est accompagné du son de ses hauts le cœur. Après avoir bu, le vent froid peut facilement donner la nausée et des vertiges. Jiang Qingxue a immédiatement repris ses esprits, elle s'est tournée vers moi et a dit doucement, ne regarde pas. Il y avait encore un filet de bave au coin de sa bouche, mais je n'ai pas arrêté mes gestes, je lui ai tapoté doucement le dos pour qu'elle se sente mieux. Après avoir vomi, Jiang Qingxue était beaucoup plus lucide. Son visage était écarlate, des larmes perlaient encore. Au coin de ses yeux, elle avait l'air si fragile et pitoyable. Remarquant que j'avais disparu de son côté, Jiang Qingxue a affiché un sourire moqueur. Personne ne restera à tes côtés toute ta vie. À peine cette pensée lui avait-elle traversé l'esprit qu'une voix, familière venant de derrière, a soudain résonné à ses oreilles. Professeur Jiang. Qingxue s'est appuyée sur le tronc d'un arbre pour se relever, et avec ses talons hauts, elle a un peu vacillé. Je me suis précipité pour la soutenir. Où est-ce que tu vas? Acheter de l'eau. Où veux-tu que j'aille? Après avoir vomi si longtemps, tu n'as pas la bouche sèche et mauvaise haleine? Tenez, un bain de bouche. En disant cela, j'ai dévissé précautionneusement le bouchon de la bouteille. Jiang Tantuye regarda ce grand jeune homme au sourire chaleureux, ses émotions un peu complexes à cet instant. Elle prit la bouteille d'eau, puis la porta à ses lèvres. J'ai dégluti. Combien coûte cette eau? Je vous fais un virement. 100 yuans. Jiang Tantuye me lança un regard glacial. D'accord, 1 yuan. À peine avais-je fini de parler que je vis Jiang Tantuye fouiller dans la poche de son pantalon droit, cherchant son téléphone. J'ai souri en agitant le petit sac en bandoulière blanc cassé de Jiang Tantuye. Ne cherchez plus, votre téléphone est là-dedans, donne-le-moi. Jiang Tantuye a dit, si nous n'étions pas dans la rue, j'aurais pu être accepté. Mais à ce moment, j'ai simplement dit d'une voix douce, non. Est-ce que je ne vous dois pas encore 1 yuan? La dernière fois que vous m'avez piégé pour qu'on se marie, sur les 9 yuans de frais de dossier, n'y avait-il pas mes 4 yuans et demi? Vous ne me les avez toujours pas rendus, considérez que cette bouteille d'eau rembourse 1 yuan. Jiang Tantuye m'a regardé pendant quelques secondes, puis elle a hoché la tête. Peu de temps après, le chauffeur de remplacement est arrivé sur un petit scooter électrique. J'ai donné les clés au chauffeur, puis j'ai aidé Jiang Tantuye à s'asseoir sur le siège arrière. Chauffeur, conduisez-nous au bâtiment numéro 3, unité 1, du quartier Donggojiaivien. La voiture a démarré. Les secousses de la route rendaient Jiang Tantuye un peu nauséeuse. Elle fronça les sourcils, une main sur son ventre. Vous avez mal à l'estomac? Faut-il aller à la pharmacie acheter des médicaments? Jiang Tantuye ne m'a pas répondu et s'est adossé au siège, la tête tournée vers la fenêtre. Le paysage défilait rapidement. À ce moment-là, j'observais le profil de Jiang Tantuye. Il était magnifique. Vu de côté, son visage n'avait plus cet air sévère, et ses longs cheveux tombaient dans son dos, lui donnant une aura de pureté et de charme. Bientôt, j'ai remarqué que Jiang Tantuye s'était endormi. Le chauffeur de remplacement a souri légèrement. Jeune homme, c'est ta petite amie? C'est ma femme. En prononçant ces mots, je n'ai pas remarqué que Jiang Tantuye avait entrouvert les yeux, entendant le mot femme sortir de ma bouche. Jiang Tantuye n'a pas protesté et a continué à dormir les yeux fermés. 2 minutes et demie plus tard, j'ai aidé Jiang Tantuye à entrer dans l'ascenseur. Mademoiselle Jiang, quel est le code de votre porte? Jiang Tantuye ouvrit ses yeux ensommeillés et regarda la serrure à code. 0, 1, 2, 3. Quoi? Qui mettrait un mot de passe aussi simple? J'ai essayé de le taper et la porte s'est ouverte. L'appartement de Jiang Tantuye était à son image, principalement dans des tons simples de noir et de blanc, pas du tout l'appartement d'une jeune femme. J'ai déposé Jiang Tantuye sur le grand lit de la chambre, puis je me suis accroupi à côté, lui prenant la cheville pour lui enlever ses talons hauts. On pouvait voir les 5 petits orteils de son pied gauche se recroqueviller légèrement. La voix de Jiang Tantuye s'éleva juste après. Tran Trash, lâche-moi, je suis ton professeur. Oui, je sais que vous êtes mon professeur, mais même un professeur ne peut pas dormir avec ses chaussures. J'ai attrapé la cheville de Jiang Tantuye, qui essayait de se dégager, et j'ai retiré sa chaussette. Ensuite, je suis sorti chercher un verre d'eau tiède que j'ai posé sur la table de chevet. Mademoiselle Jiang, je vous ai laissé un verre d'eau tiède sur la table de chevet. Si vous avez soif, buvez un peu. Je vais à la cuisine préparer une soupe anti-gueule de bois. Je vous l'apporterai quand elle sera prête. Vous pouvez dormir un peu en attendant. Après avoir dit cela, j'ai quitté la chambre. Jiang Tantuye, qui avait les yeux fermés, les rouvrit, révélant ses yeux en amande. À cet instant, le visage de ma professeure principale était entièrement rouge. La rougeur s'étendait de son visage à son cou, et même jusqu'à ses clavicules, lui donnant un air mature et séduisant. La sensation de ma main sur sa cheville semblait encore présente.
Jiang Tantue a tiré la fine couverture sur elle, y glissant son pied qui devenait progressivement rouge. À ce moment-là, j'étais à l'extérieur de la chambre, en train d'ouvrir un placard de cuisine. À l'intérieur, à part quelques provisions, il n'y avait aucun condiment. C'était bien ce que je pensais, Jiang. Tantue ne savait absolument pas cuisiner. J'ai sorti de mon sac les légumes que j'avais achetés. Quelques minutes plus tard, l'eau dans la casserole s'est mise à bouillir. J'y ai ajouté l'ail et l'oignon émincé, puis j'ai laissé cuire encore 2 minutes. À cet instant, la porte de la chambre s'est ouverte, et Jiang Tantue est apparue, un verre vide à la main. Elle m'a vu, affairé dans la cuisine, puis a balayé la pièce du regard. Elle ne se souvenait plus depuis combien de temps il n'y avait pas eu une telle atmosphère familiale chez elle. Entendant du bruit, je me suis retourné. Passant la tête par l'embrasure de la cuisine, j'ai demandé « Tu as de l'huile de cuisson ?» Dans le placard du bas, à gauche en entrant dans la cuisine. Oh super, j'ai ouvert le placard et j'ai découvert qu'à l'intérieur, il n'y avait pas seulement de l'huile, mais aussi du vinaigre, de l'huile de sésame, de la sauce soja foncée, de la sauce soja claire et toutes sortes d'autres condiments. Alors tout était rangé ici. J'ai ensuite ajouté un peu d'huile dans la casserole. Une fois que ça a bouilli, j'ai pris une louche pour goûter une petite gorgée. C'était acidulé et parfumé. C'est bon. Viens t'asseoir et en boire un peu. J'ai posé la soupe anti-gueule de bois sur la table basse. J'ai souri à Jiang Tantue qui s'appuyait contre le mur, puis je me suis servi un bol. Même si je ne suis pas saoul aujourd'hui, mon estomac est un peu barbouillé. Jiang Tantue a repoussé ses cheveux en arrière. Approchant son visage du bol, elle a pris une petite cuillerée. Le goût était étonnamment bon. Ce n'est pas mauvais. Je ne m'attendais pas à ce que tu saches préparer une soupe anti-gueule de bois. Hé, pourquoi tu restes planté là? Jiang Tantue me regarda, surprise. J'ai soudainement baissé la tête et j'ai réalisé que 2 boutons de ma chemise étaient défaits. Je ne les avais pas reboutonnés. Tran trash tu. J'ai vite repris mes esprits. Pour éviter que la situation ne devienne gênante, j'ai pris ma soupe et je l'ai bu d'une traite. Aïe, c'est brûlant. Ma grimace a fait éclater de rire Jiang Tantue. Elle a laissé échapper un petit rire, a croisé les bras sur sa poitrine et a bu quelques gorgées de plus, l'air de bien meilleure humeur. Mais moi, j'ai commencé à paniquer. L'alcool était bu, on était chez elle, le repas était préparé, elle avait mangé. Mais où est-ce que j'allais dormir? Même si l'université de Dongda n'a pas de couvre-feu, le portail de l'école ferme à 23h30. Il était presque 23h. Si je prenais un taxi maintenant, j'aurais probablement juste le temps. Jiang Tantue a semblé remarquer mon embarras et a pris l'air d'une professeure principale. Elle a dit doucement, « Il se fait tard, ce n'est pas prudent pour toi de rentrer seul. C'est un appartement avec 2 chambres. La chambre d'amis a tout ce qu'il faut, couverture et oreiller. Tu n'as qu'à dormir là pour cette nuit. » Allongé dans la chambre d'amis, je respirais profondément l'odeur sur la couverture, me retournant sans cesse dans le lit pendant un long moment. Finalement, c'est l'effet de l'alcool qui m'a aidé à m'endormir. Le lendemain matin, à peine réveillé, j'ai entendu un bruit d'eau qui coulait. J'ai regardé mon téléphone, il était un peu plus de 7 heures. Mes 3 colocataires n'avaient pas beaucoup parlé dans le groupe de discussion la nuit dernière. Vers minuit, ils m'avaient juste demandé où j'étais. On venait à peine de se rencontrer, personne ne savait rien sur les autres. J'ai dit que j'étais avec de la famille et personne n'a douté. Je me suis levé et j'ai ouvert la porte de la chambre d'amis. Le bruit d'eau venait de la salle de bain de la chambre principale. En imaginant Jiang Tantue sous la douche, j'ai senti une bouffée de chaleur m'envahir. Hé, mademoiselle Jiang, je les peux être trop dérangé? Depuis la salle de bain de la chambre principale, Jiang Tantue a crié. Qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi de le dire. Je peux utiliser la salle de bain des invités? Je ne me sens pas très bien, j'aimerais prendre une douche. Vas-y. J'ai ouvert la porte. À l'intérieur, tout était fourni, l'étiquette sur la serviette de bain n'avait même pas été enlevée. Dès que j'ai ouvert le robinet, l'eau chaude a coulé sur moi, apaisant rapidement la fièvre dans mon corps. Quand je suis sorti, Jiang Tantue était assise sur le canapé, en train de se sécher les cheveux avec un sèche-cheveux. Attends que j'ai fini et je te passerai le sèche-cheveux. Pour l'instant, va t'habiller. Tout à l'heure, je te déposerai à l'université de Dongda. Jiang Tantue m'a jeté un coup d'œil et a dit ça calmement. Après que je sois retourné dans ma chambre pour m'habiller, elle a poussé un soupir de soulagement. En tant que professeur principal, se marier si vite avec un élève, c'était déjà abusé. Mais en plus, la nuit dernière, elle a bu avec cet élève marié, s'est fait raccompagner, déchausser et même nourrir par lui. Elle l'a laissé passer la nuit chez elle, et il a même utilisé sa salle de bain au petit matin. Jiang Tantue était bien consciente de ses agissements, elle savait que ce n'était pas le comportement qu'une professeure principale devrait avoir. Elle avait dépassé les bornes. Le lendemain matin, Jiang Tantue m'a emmené à l'école. Avant de partir, elle m'a soudainement dit « Ce qui s'est passé la nuit dernière ne doit absolument pas se savoir à l'école. » Bien sûr, j'ai souri légèrement et j'ai dit « Je ne suis pas idiot. » En voyant Jiang Tantue entrer dans le bureau du premier étage, je me suis dirigé vers la cafétéria de l'école. Me souvenant des briques de lait frais et des tranches de pain, j'avais vu chez elle. J'ai secoué la tête en souriant, puis j'ai acheté une portion de bouillie de millet,
parfaite pour prendre soin de l'estomac de ma femme. Une fois le repas emballé, j'ai porté le petit déjeuner en direction de la salle des professeurs. Après avoir toqué à la porte, la voix d'une enseignante a retenti de l'intérieur. Bonjour jeune homme, tu cherches quelqu'un? Je cherche Madame Jiang. Oh, on dirait qu'elle est aux toilettes. Attendez un instant. Le bureau de Jiang Tan Tuyet est sur la droite du bureau, tout au fond, avec une grande fenêtre derrière. Je pose le porridge de millet et l'œuf sur la table, et je dis merci. L'enseignante et je suis parti. Dehors, Jiang Tan Tuyet revenait juste et a froncé les sourcils en voyant ma silhouette s'éloigner. Tren Trac, qu'est-ce qu'il fait ici? S'est-elle demandé en entrant dans le bureau. L'enseignante lui a dit en souriant, tout à l'heure, un élève de ta classe t'a apporté le petit déjeuner, il est sur ton bureau. Merci. Jiang Tan Tuyet s'est rapidement approché de son bureau. Alors comme ça, il m'a délibérément apporté le petit déjeuner? Jiang Tan Tuyet s'est assise. Et comme possédée, elle a pris la bouillie de millet doré et en a bu une gorgée. C'était un peu chaud, mais son cœur s'est réchauffé. De mon côté, alors que je retournais au dortoir, mon téléphone a vibré, dans ma poche. En l'ouvrant, j'ai vu un message de Jiang Tan Tuyet. Merci pour le petit déjeuner. Combien ça coûte? Je te fais un virement. Avant même que je puisse répondre, elle m'avait déjà envoyé une enveloppe rouge. Bien sûr, je n'allais pas l'accepter. Madame Jiang, hier j'ai dormi chez vous et j'ai utilisé vos affaires. Considérez ce petit déjeuner comme une compensation pour les frais d'hébergement. Après avoir envoyé ce message, Jiang Tan Tuyet n'a, comme prévu, plus rien dit. L'après-midi, le délégué de classe a organisé une séance photo pour les cartes d'étudiants. Une fois les photos prises, certains sont rentrés au dortoir pour essayer leurs uniformes d'entraînement militaire. Quant à moi, j'ai dit au revoir à mon colocataire pour aller me promener autour du bâtiment Ouduk, en espérant avoir une chance de croiser ma professeure principale. Vers 5 heures de l'après-midi, une belle silhouette est sortie du bureau avec difficulté. Jiang Tan Tuyet portait un sac de riz et un bidon d'huile de cuisson. Je me suis précipité vers elle. Madame, laissez-moi vous aider. Jiang Tan Tuyet n'a pas refusé. J'ai joyeusement porté le riz et l'huile, me dirigeant avec assurance vers le parking de Jiang Tan Tuyet. Elle, de son côté, gardait sa posture de professeur principal, marchant silencieusement à mes côtés. Être parce que l'atmosphère était trop silencieuse, Jiang Tan Tuyet m'a soudainement demandé. J'ai entendu par Tren Haonam que vous aviez fini les photos. À 4h30. Pourquoi es-tu encore là? Tu as quelque chose à faire. Je voulais voir si j'aurais la de chance de vous apercevoir. Tren Trac, je suis votre professeur. Jiang Tan Tuyet était un peu désemparé, mais qu'un grand gaillard comme moi attende délibérément à la porte juste pour la voir la toucher un peu. En réalité, depuis son plus jeune âge, elle avait de nombreux prétendants, et se faire attendre était monnaie courante, mais en repensant à l'œuf et à la bouillie du matin, Jiang Tan Tuyet sentait que j'étais différent dans son cœur. En chemin, j'ai soudain eu une idée. Pour faire mes vidéos, j'avais besoin de trouver un endroit hors du campus, mais ma femme avait justement un appartement en dehors. Quitte à devoir sortir, pourquoi ne pas aller chez Jiang Tan Tuyet? Ça permettrait en plus de renforcer nos liens. Et là, je me suis arrêté net. Qu'est-ce qui se passe? M'a demandé Jiang Tan Tuyet, curieuse. Je lui ai expliqué rapidement mon idée. Alors, Madame Jiang, est-ce que je pourrais vous emprunter votre maison? Non. Je vous conseille de vous concentrer sur vos études. Pour ce genre de choses, il ne sera pas trop tard d'y penser en 4e année. Je vous garantis que je ne négligerai absolument pas mes études. Jiang Tan Tuyet a froncé les sourcils pendant 2 secondes et demie avant de me regarder sérieusement et de dire « Venez chez moi. Contactez-moi quand vous en aurez besoin. La condition, c'est que vous ne devez pas négliger vos études. D'accord ?» En voyant mon sourire radieux, l'humeur de Jiang Tan Tuyet s'est aussi détendue. Je suis sa professeure principale, je ne peux pas laisser un étudiant logé dans des hôtels tout le temps, et s'il lui arrivait quelque chose? C'est ça, je ne fais qu'assumer mes responsabilités de professeur principal. De retour au dortoir, à peine ai-je ouvert la porte que mes 3 colocataires m'ont immédiatement soulevé pour m'asseoir sur une chaise au milieu de la pièce. T'étais où? À vous tout. J'ai fait un saut à la café. Je voulais vous prendre des coca, mais je me suis dit que vous n'en aviez sûrement pas besoin. Heureusement que t'en as pas pris. Shi Hao et Chen Haonan se sont tout de suite radoucis. Non, s'il te plaît frérot, on en a besoin. Je suis retourné à la café et j'ai acheté une bouteille de coca pour chacun de mes 3 fils adoptifs du dortoir. En revenant à table, j'ai reçu un message de Jiang Tan Tuyet qui disait « Venez au portail ouest, je vous attends dans la voiture. Oui, tout de suite, je ne mange plus. J'ai de la famille qui est venue, ils m'attendent au portail ouest. » En entendant ça, mes colocs ont affiché un air compréhensif. De la famille qui débarque, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Quand je suis arrivé au portail ouest, la première chose que j'ai vue, c'est la Porsche garée sur le bord de la route. J'ai couru jusqu'à la fenêtre, la vitre du conducteur s'est abaissée. Jiang Tan Tuyet m'a tendu un sac, que j'ai pris. En regardant à l'intérieur, je pouvais deviner à peu près ce que c'était. C'est pour vous. En rentrant chez moi, j'ai remarqué que cette crème solaire allait bientôt périmer.
Ça tombe bien, vous pourrez l'utiliser pour l'entraînement militaire. Je vous la donne pour éviter le gaspillage. Jiang Tan-Tuye avait l'air très sérieuse, j'ai dû retenir mon rire. En ouvrant le sac, j'ai vu que le ticket de caisse était encore dedans. C'était évident qu'elle venait de l'acheter exprès pour moi, mais je n'ai pas révélé la petite manigance de Jiang Tan-Tuye. Merci madame. De rien? J'y vais. Alors que la vitre remontait à moitié, j'ai soudainement pris la parole. Ah au fait, ce soir je voudrais tourner une vidéo? Est-ce que je peux venir chez vous? Jiang Tan-Tuye m'a jeté un regard et a dit « On verra après l'entraînement militaire ». À peine avait-elle dit ça qu'elle a démarré sa voiture de sport en trombe. Je suis resté là, jusqu'à ce que je ne vois plus la voiture de Jiang Tan-Tuye, dans l'espoir que si elle regardait dans son rétroviseur, elle me verrait et sentirait que j'étais toujours là. Depuis la soirée arrosée de la dernière fois, j'avais compris que Jiang Tan-Tuye était quelqu'un de très seul intérieurement, en manque d'affection. De retour au dortoir, mes deux colocs jouaient encore aux jeux vidéo. Dès que Xiao a vu ce que j'avais à la main, il a demandé « C'est ta famille qui t'a apporté ça ?»« Ouais, c'est ça. C'est de la bouffe ?» a ajouté Shen Haonan. En entendant ça, je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer. Si ce petit sac avait contenu de la nourriture, je l'aurais déjà fini dehors, pour éviter de ne pas en avoir assez à partager en rentrant. Surtout pour être juste. C'est de la crème solaire. Shen Haonan a d'abord été surpris. La personne de ta famille, c'est une femme, n'est-ce pas? Puis il a soupiré, s'est levé et a sorti de sous son oreiller un tube de crème. Solaire identique. Ma petite Shan-Shan est si attentionnée. Je ne m'attendais pas à ce que Chen Haonan et Sushan avancent si vite, au point de déjà s'offrir de la crème solaire. Le grand frère, sait y faire. Cela dit, Chen Haonan mesure 1,80 m et n'est pas moche, c'est normal que les filles craquent pour lui. Le lendemain, pendant l'entraînement militaire, je me suis porté volontaire. Pour la logistique, tenant un parapluie au-dessus de la tête de Jiang Tan-Tuye, tandis que je restais moi-même en plein soleil. Jiang Tan-Tuye a poussé un soupir de soulagement. Heureusement que Chenze ne fait pas de bêtises. Voyant cela, je me suis approché et j'ai murmuré « Madame, merci pour la crème solaire que vous m'avez offerte hier. Shi Hao, mon coloc, voulait l'utiliser, mais je ne l'ai pas laissé faire. Je l'ai mise aujourd'hui, et effectivement, je n'ai pas eu de coup de soleil. Tan-Tuye hocha la tête, en entendant que quelqu'un voulait utiliser la crème solaire qu'elle avait apportée. Elle se tourna pour lancer un regard sérieux à Tashrao, qui se mit aussitôt à trembler. Ce n'est que lorsque Jiang Tan-Tuye se détourna que Tashao essuya sa sueur, puis il regarda mon dos et se plaignit à Tran Haonam qui était à côté de lui. Ce numéro 3 est sûrement en train de dire du mal de moi à la prof principale, je sens une aura meurtrière. Tran Haonam, dubitatif, demanda « Ah bon ?» Tashao répondit par un très sérieux avant de continuer. Mais le plus malin, ça reste le numéro 2, il a directement couru tenir le parapluie pour la prof principale. Quel lèche-botte! Je ne sais pas comment il ose faire ça, alors que la prof principale est si sévère. À ça, je ne peux répondre qu'une chose. Vous êtes tout simplement incapable de percevoir la douceur de la prof principale. Une fois l'entraînement terminé, tout le groupe se rendit à la supérette. Un employé avait posé 4 packs d'eau à l'entrée. Jiang Tan-Tuye se retourna et dit « 2 packs par classe, emportez-les vite. » Les garçons de la classe de 3e les ont immédiatement embarqués. Il ne restait plus que Tran Haonam et moi à nous regarder. Tran Trash, tu les portes, non? Si je les porte, qui tiendra le parapluie pour la prof principale? Jiang Tan-Tuye resta figée. Elle s'apprêtait à ouvrir la bouche quand elle a vu que je la regardais avec un grand sourire, et les mots qu'elle voulait dire restèrent coincés dans sa gorge. Tran Haonam me jeta un regard noir, serra les dents, et emporta un pack d'eau tout seul. Quant à Tachao, il en apportait un avec son voisin de dortoir, chacun tenant un côté. Une fois que tout le monde fut parti, Jiang Tan-Tuye demanda doucement « On peut y aller maintenant ?»« Pas encore. » Je fermai le parapluie et entraînai Jiang Tan-Tuye à l'intérieur de la supérette. Jiang Tan-Tuye, prise au dépourvu, se laissa entraîner. Avant même de comprendre ce qui se passait, elle me vit sourire et dire « Attendez-moi ici un instant, j'ai quelque chose à vous offrir. » Jiang Tan-Tuye allait dire que ce n'était pas la peine, mais j'avais déjà couru à l'intérieur du magasin. Elle se prit le bras avec une main, attendant silencieusement sur place. Les élèves qui passaient la regardaient avec des yeux étonnés, mais en se souvenant aussitôt de qui elle était, ils baissaient précipitamment la tête. La beauté de Jiang Tan-Tuye était reconnue dans toute l'école, mais sa sévérité l'était tout autant. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir m'offrir? Pensa Jiang Tan-Tuye. Un truc à manger? Ou une peluche peut être? 2 minutes et demie plus tard, en me voyant revenir en courant avec un carnet à la main, Jiang Tan-Tuye resta interdite. Ce n'est pas qu'elle n'y avait pas pensé, c'est qu'elle n'aurait jamais imaginé que je lui offrirais une chose pareille. Je lui tendis le carnet. Savez-vous pourquoi je vous offre ce carnet? Jiang Tan-Tuye réfléchit un instant, puis secoua la tête. Parfois, quand on veut se confier mais qu'on n'a personne à qui parler, vous pouvez écrire les choses que vous voulez dire ou dont vous voulez vous souvenir dans ce carnet. En entendant mes paroles, Jiang Tan-Tuye sentit que ce simple carnet prenait soudain une toute autre valeur. Cependant, ma phrase suivante la toucha en plein cœur. Arrêtez de boire toute seule,
ce n'est pas bon pour la santé. Quand vous faites ça, ça ne fait que m'inquiéter. Jiang Tan Tuye sentit soudain les larmes lui monter aux yeux. Ce grand garçon en face d'elle était capable de toucher la corde la plus sensible de son cœur. Il s'inquiéterait pour moi? Sans même s'en rendre compte, les yeux de Jiang Tan Tuye étaient devenus rouges. Ah, au fait, en plus du carnet, il vous faut un stylo. Je sortis un stylo de ma poche, celui que j'ai toujours sur moi. J'y vais. Sur ce, je suis sorti de la supérette d'un pas décidé, feignant de ne pas remarquer l'émotion de Jiang Tan Tuye. Jiang Tan Tuye tenait le carnet en cuir brun. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis se frotta les yeux. Quittant la supérette d'un pas léger, je suis retourné sur le terrain d'entraînement. Ta Chao a couru vers moi et a passé son bras autour de mes épaules. Enfoiré, t'as bien profité de ton moment à la supérette avec la prof principale, hein? À la simple mention de la prof principale, Tranaonam s'est aussi précipité vers nous. Tu n'as pas dit du mal de moi à la prof, j'espère? La prof principale, elle, ne rigolait pas du tout. Son regard était assassin. Face à ça, je me suis empressé de supplier pitié, promettant de payer un coca à chacun de mes 3 colocs de dortoir. C'est seulement là qu'ils ont accepté de partir, satisfaits. Cependant, à peine avais-je bu 2 gorgées d'eau que l'instructeur a hurlé « Tout le monde debout !» nous ramenant tous à la dure réalité de l'entraînement militaire. À 8 heures du soir, Jiang Tan Tuye est rentrée chez elle et a sorti de son sac le carnet que je lui avais offert. Elle s'est souvenue de ce que je lui avais dit, qu'elle pouvait y écrire les choses qu'elle voulait dire ou dont elle voulait se souvenir. Elle a ouvert le carnet et a écrit « Aujourd'hui, c'était une super journée. Chen m'a beaucoup parlé et il m'a même offert un carnet et un crayon à papier. » Après avoir écrit, Jiang Tan Tuye s'est dit « Après tout, ce n'est que mon élève. C'est normal d'écrire sur un élève dans un carnet, non ?» À cette pensée, ses petits pieds se sont mis à se balancer joyeusement au-dessus du canapé, et son humeur s'est nettement améliorée. Par la suite, pendant toute la durée de l'entraînement militaire, je n'ai pas revu Jiang Tan Tuye car elle était très occupée par la préparation de son doctorat. De temps en temps, je lui envoyais des messages pour prendre de ses nouvelles. Jiang Tan Tuye me répondait toujours très sérieusement « Merci, toi aussi repose-toi bien, ne veille pas trop tard », d'autres choses du même genre. En voyant ça, je ne pouvais qu'esquisser un sourire amer. Puisqu'une conquête en ligne était impossible, il ne me restait plus qu'à attendre la fin de l'entraînement pour la voir en personne. Un soir, la classe a organisé une petite fête. Alors que les autres s'amusaient bruyamment, moi, je fixais ma bière en me demandant ce que pouvait bien faire Jiang Tan Tuye. À ce moment-là, de son côté, Jiang Tan Tuye venait tout juste de rentrer chez elle. Récemment, elle avait suivi son professeur dans une entreprise cotée en bourse pour un projet de recherche, et elle venait de rentrer à Jiangcheng par avion ce matin-là. En allumant son téléphone, le groupe WeChat de la classe de management était inondé de notifications. C'était des vidéos que tout le monde postait. Jiang Tan Tuye a jeté un coup d'œil, mais n'a rien trouvé d'intéressant et a reposé son téléphone. Soudain, elle m'a aperçu dans une vidéo, assis à ma place, en train de vider ma bière d'un trait. Mais comme la caméra filmait Shen Aonan et les autres, la scène n'a duré qu'une fraction de seconde. Le visage de Jiang Tan Tuye est devenu sérieux. Elle a rouvert la vidéo, l'a fait défiler jusqu'à la dizaine de secondes et a attendu en silence. 5 secondes plus tard, la scène est apparue. Mon image était un peu floue, mais on pouvait quand même distinguer le sourire sur mon visage. Elle a fait une capture d'écran de l'image en pause, puis a zoomé dessus pendant quelques secondes depuis sa galerie. Elle n'a pas pu s'empêcher de repenser à la scène dans le salon privé ce jour-là. Il me semble que c'était aussi un barbecue, non? Jiang Tan Tuye a regardé, perdu dans ses pensées, son appartement au ton noir et blanc. En comparaison avec les rires joyeux du groupe, elle s'est sentie un peu seule. Il y a tellement d'ambiance ce soir, et pourtant, il ne m'a même pas envoyé un seul. D'habitude, à cette heure-ci, je lui envoyais toujours un message pour lui raconter des anecdotes amusantes. De l'entraînement militaire, ou comment quelqu'un s'était ridiculisé pendant un jeu. Ce soir-là, même si ses réponses étaient très neutres, elle lisait chacun de mes messages avec la plus grande attention. S'il ne m'envoie rien, je peux bien lui envoyer un message moi, non? Après un moment de réflexion, elle a ouvert notre conversation. Même si c'est une fête de classe aujourd'hui, bois, avec modération. Demain, c'est la cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants. Au même moment, n'y tenant plus, j'ai finalement envoyé un message à Jiang Tan Tuye. Leurs messages sont arrivés, presque simultanément. Madame, comment se passent vos études? Vous êtes bien. Rentrez chez vous maintenant? En lisant le message, les coins des lèvres de Jiang Tan Tuye se sont relevés, en un sourire à peine perceptible. Reprenant un air sérieux, elle a répondu « Je viens juste de rentrer. D'accord, reposez-vous. » C'est tout? C'est déjà fini? Jiang Tan Tuye a froncé les sourcils, elle a repoussé une mèche de cheveux de son front, sitôt que ça. C'est tout? C'est fini? Jiang Tan Tuye a froncé les sourcils, elle a repoussé les mèches de cheveux qui tombaient sur son front. Elle a remis une mèche de cheveux derrière son oreille, a sérieusement copié son message précédent et l'a renvoyé. J'ai répondu d'un ton plat. Oui, madame. Jiang Tan Tuye, furieuse, a raccroché. Le jette sur le canapé
Et maintenant, il se montre si distant. Alors pourquoi est-il un vrai pot de colle d'habitude? Et dire que je me suis donné la peine de lui acheter de la crème solaire. Jiang Tan Tue a même envie de lui réclamer le tube de crème solaire à moitié utilisé. Elle serre son petit poing rose et frappe l'accoudoir du canapé. Après avoir fait ça, elle reste figée. Jiang Tan Tue, qu'est-ce que tu fais? S'énerver comme ça contre un élève, ça dépasse le cadre de mes responsabilités. Elle boit un verre d'eau d'une traite et se précipite dans la salle de bain pour se laver le visage. Jiang Tan Tue s'asperge le visage d'eau froide et ses esprits deviennent plus clairs. Elle tend la main droite et attrape une serviette, en sentant l'odeur. Qui s'en dégage? Jiang Tan Tue se fige. C'est la serviette que Tran Trash a utilisée? Même en me lavant le visage, je pense encore à lui. Jiang Tan Tue se frotte le front, impuissante, puis se retourne et sort de la salle de bain. Impossible de se calmer maintenant. Soudain, une sonnerie de téléphone retentit. Elle prend son téléphone et découvre que c'est moi qui appelle. Jiang Tan Tue se mord la lèvre, hésitant à répondre. Normalement, à cette heure, elle a déjà fait sa toilette et est au lit. Mais si Tran Trash avait une urgence, après un moment de réflexion, elle décroche quand même. Allô? Mademoiselle Jiang? En regardant en bas, Jiang Tan Tue est stupéfaite, n'ayant même pas le temps d'enfiler ses chaussons, elle court pieds nus jusqu'à la grande baie vitrée. Elle voit la personne en bas lui faire signe de la main. Professeur, je vous vois. Une simple phrase qui fait battre son cœur. La chamade. Professeur, ouvrez-moi la porte tout à l'heure, d'accord? Pourquoi êtes-vous venu chez moi? Jiang Tan Tue essaie de contenir ses émotions, mais sa voix est un peu paniquée. Mais avant même qu'elle ait fini sa phrase, elle réalise que j'ai déjà raccroché. Elle se dépêche de ranger le désordre dans la maison et ouvre la porte pour me trouver debout sur le seuil. Je vous ai spécialement acheté des grillades. Je lève le sac dans ma main et l'agite devant Jiang Tan Tue. Ce sont toutes des choses que j'ai trouvées délicieuses. Je suis venu exprès pour vous les faire goûter. Après avoir dit ça, je lui tends une brochette de viande. Goûtez voir. Jiang Tan Tue la prend, croque dedans, puis passe sa langue sur le coin de ses lèvres, avant de faire claquer sa langue. En voyant cette scène, je ne peux m'empêcher d'avaler ma salive. Ma femme, ma prof principale, ne sait-elle donc pas à quel point elle est séduisante? Je bois la moitié d'un verre d'alcool d'un trait pour calmer l'agitation dans mon corps. Mademoiselle Jiang, vous avez été fatiguée ces derniers jours? Ça va, dit Jiang Tan Tue en souriant. Le gros du travail est fait par le tuteur, je ne fais que collecter et enquêter sur quelques données. Pendant qu'ils discutent, je remarque qu'aujourd'hui, Jiang Tan Tue est un peu plus bavarde, et elle n'a pas l'air si sévère que d'habitude. Les brochettes diminuent, tandis que l'alcool coule à flot. Quel dommage, être face à une femme d'une telle beauté et ne pouvoir que la regarder, c'est frustrant. N'en bois plus, tu as assez bu pour aujourd'hui. Jiang Tan Tue se lève et attrape la main avec laquelle je tiens mon verre. La sensation étrange sur mon poignet explose soudain dans mon cerveau. Je lève la tête et mon regard croise les magnifiques yeux en amande de Jiang Tan Tue. Ma femme, tu es si belle. Jiang Tan Tue rougit instantanément. Elle lâche précipitamment ma main, mais je saisis la sienne en retour. Jiang Tan Tue est un peu désemparé. Tran Trash, tu es ivre. Je suis ton professeur, tu le sais, n'est-ce pas? Mais tu es aussi ma femme. Après avoir dit ça, je lâche sa main. Jiang Tan Tue n'a pas le temps de pousser un soupir de soulagement qu'elle me voit arriver à côté d'elle. Je m'avance et enlace la taille de Jiang Tan Tue en murmurant « Je suis ivre, mais vous me plaisez ». Ces mots sont comme un coup de poing violent qui frappe la tête de Jiang Tan Tue, la laissant abasourdie. Mon visage dans ses yeux se rapproche de plus en plus jusqu'à ce que nos lèvres se touchent. Je n'ai aucune expérience en amour et Jiang Tan Tue non plus. Elle venait à peine de prendre conscience de ses propres sentiments. Elle ne m'a jamais considéré comme son élève, mais plutôt comme un potentiel mari, même si tout ça n'était qu'un malentendu. Quand on est habitué au noir et blanc et qu'on découvre soudainement les couleurs, on ne veut plus jamais revenir en arrière. Jiang Qingxue a admis qu'elle était très gourmande. En pensant à ça, elle s'est blottie contre moi et a murmuré « Je suis saoule, moi aussi ». Puis elle a retiré ses mains de ma poitrine pour les passer autour de mon cou, s'est mise sur la pointe des pieds, a fermé les yeux et a commencé à répondre à mon baiser. 2 minutes et demie plus tard, le téléphone posé sur la table s'est mis à sonner. Tel un lapin effrayé, Jiang Qingxue s'est rapidement échappé de mon étreinte. La porte de la chambre principale s'est refermée brusquement et la voix de Jiang Qingxue a retenti. De l'autre côté, Chen Ze, je suis saoul, j'ai la tête qui tourne. Je vais me laver le visage et me coucher. Tout de suite. J'ai pris mon téléphone et j'ai raccroché l'appel de l'agent immobilier. C'est vraiment abusé, faire du démarchage aussi tard. Tout ça parce que quelques jours plus tôt, l'envie m'avait pris de regarder s'il y avait des appartements à louer près de chez Jiang Qingxue, et voilà le résultat. Après avoir rangé un peu le salon, je me suis levé pour aller prendre une douche. Puisque Jiang Qingxue ne m'avait pas chassé, ça signifiait que j'avais implicitement la permission de rester pour la nuit. À l'intérieur, rien n'avait changé. En prenant la serviette pour m'essuyer le visage, j'ai soudain senti le léger parfum boisé de Jiang Qingxue
La serviette était encore humide, preuve qu'elle venait d'être utilisée. Sans trop y penser, je suis allé m'allonger sur le lit. Cette nuit-là, ni Jiang Qingshui ni moi n'avons bien dormi. Le lendemain matin, à peine sorti de la chambre, j'ai vu Jiang Qingshui assise sur le canapé du salon, avec devant elle une tranche de pain de mie et un verre de lait. Bonjour. Elle a répondu par un il y a du lait chaud et du pain. Mange un morceau, ensuite on doit aller à l'université. Jiang Qingchue avait les cheveux relevés en chignon, son visage était inexpressif, comme si rien de ce qui s'était passé la veille n'avait eu lieu. Mais au fond de moi, je sentais une douce chaleur, au moins. Jiang Qingchue ne m'évitait pas. Certains sentiments n'ont pas besoin d'être exprimés, il suffit de les laisser fermenter doucement dans son cœur. Sur le chemin, d'un commun accord, aucun de nous n'a mentionné les événements de la veille. De retour au dortoir, Shen Aonan et Shi Hao m'ont immédiatement encerclé. Alors t'as dormi chez de la famille? Dis-nous, cette famille, c'est pas ta copine par hasard? Allez, deuxième, sois honnête, pas besoin de tourner autour du pot, je peux l'encaisser. Je les ai regardés avec un visage impassible, en essayant de ne rien laisser paraître. Vous ne pouvez pas être moins curieux? C'est de la famille, pas ma copine. Je vous l'ai déjà dit, plusieurs fois. En voyant mon air sérieux, ils se sont regardés, pensant que ce n'était probablement pas ma copine. Si c'était le cas, il n'y aurait vraiment pas besoin de le cacher comme ça. Ce n'est pas comme si c'était un crime. Échappant à leurs griffes, j'ai vite mis mon téléphone à charger. À 4 heures de l'après-midi, c'était l'assemblée des nouveaux étudiants. Mes colocs et moi sommes partis pour l'amphithéâtre. À peine arrivé, Jiang Qingshui est allongée. L'allée, passant juste à côté de moi. Une fois qu'elle a été sortie, Chen Aonan m'a chuchoté à l'oreille. Chen Zhe, t'as remarqué? Aujourd'hui, les lèvres de la professeure principale sont un peu gonflées. Ah bon? J'étais un peu décontenancé? Absolument? A ricané Shen Aonan. Qui l'eût cru? Notre prof principale n'aime pas le piment, mais elle en mange quand même. Maintenant, je connais ses goûts. T'inquiète, quand je serai en bon terme avec la prof, je vous couvrirai, les gars. En entendant ça, mon visage s'est assombri, et je lui ai répondu, avec un sourire forcé. Une fois l'assemblée terminée, Jiang Qingxiu s'apprêtait à rentrer chez elle quand elle m'a vu. Son corps a légèrement vacillé. Mais elle a vite retrouvé son équilibre et s'est dirigée vers sa voiture. Il y a un problème? Oui? C'est très important. Qu'est-ce que c'est? Jiang Qingxue a ouvert la portière conducteur, et moi aussi. Je me suis habilement installé sur le siège passager. Jiang Qingxue a soupiré, mais n'a pas refusé. En chemin, j'ai pris la parole. Mademoiselle, vous avez déjà dîné? On va manger quelque chose? Pas la peine, je commanderai à la maison. Allons plutôt au supermarché près de l'école. J'achèterai quelques légumes pour que vous puissiez goûter à mes talents de cuisinier. En entendant ça, Jiang Qingxue m'a jeté un coup d'œil. Voyant ma détermination, elle a été un peu touchée et, au fond, elle en avait envie aussi, elle n'a pas répondu. Mais a tourné au coin de la rue, en direction du supermarché. Après avoir acheté les ingrédients, je suis allé avec Jiang Qingxue au rayon électronique pour acheter un chargeur. Jiang Qingxue a haussé un sourcil, comprenant que j'avais bien l'intention de squatter chez elle ce soir encore. Mais cette fois, elle ne s'est pas opposée. Elle semblait même secrètement un peu contente. Le baiser de la nuit dernière l'avait rendue un peu accro à moi. Ignorant ce qu'elle pensait, j'ai quitté le rayon électronique pour celui des vêtements. En me voyant, regarder sérieusement les articles, Jiang Qingxue a sursauté. Pourquoi est-ce que vous achetez des sous-vêtements? Pour les porter? Pardi. Mais pourquoi maintenant? Il faut bien que j'en laisse quelques-uns chez vous, non? Sinon, comment je fais si je prends une douche chez vous et que je n'ai rien pour me changer? En entendant ça, Jiang Qingxue était à la fois gênée et en colère. Alors comme ça, je comptais devenir réside permanent, mais elle n'a rien laissé paraître. Alors que nous poussions le chariot vers la caisse, Jiang Qingxue restait impassible. Mais quand elle m'a vu lorgner sur une petite boîte placée juste devant la caisse, sa paupière s'est mise à tressaillir. Heureusement, j'ai finalement détourné le regard, et elle a poussé un soupir de soulagement, au moment où Jiang Qingxue. Je l'ai arrêté, puis j'ai sorti de ma poche une carte cadeau de 400 yuan et la lui ai tendue en souriant. Utilisez ma carte. Jiang Qingxue m'a regardé avec un air d'impuissance. De retour à la maison, j'ai immédiatement enfilé le tablier que nous venions d'acheter. Pendant ce temps, Jiang Qingxue est allée dans sa chambre pour se changer. Quand elle est revenue en chemise de nuit, j'avais déjà mis le riz à tremper. La maison semblait soudainement plus vivante. En voyant ma silhouette s'affairer, dans la cuisine, Jiang Qingxue a senti une douce chaleur l'envahir. Aujourd'hui, elle n'avait pas à se casser la tête pour savoir quoi commander. Après avoir préparé les ingrédients, j'ai jeté un œil au salon. Jiang Qingxue était assise en tailleur, tranquillement. Sur le canapé, un livre à la main. La lumière tamisée la rendait particulièrement douce. Peut-être parce qu'elle était restée trop longtemps dans la même position, elle a poussé un petit grognement, a étiré ses jambes, et s'est allongée sur le côté, les pieds tournés dans ma direction. En voyant ça, j'ai tout de suite eu un coup de chaud. Dis donc,
Elle avait oublié qu'il y avait un homme dans la cuisine ou quoi? Cette position était une véritable provocation. Chen Zhe, Jiang Qingshu a rapidement tiré sur le bas de sa chemise de nuit, me fusillant du regard, à la fois gênée et furieuse, alors que je restais planté là, bouche bée. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Rien, l'eau est en train de bouillir, je vais m'occuper du riz. Je me suis précipité dans la cuisine. En jetant un regard à Jiang Qingshui, je me suis dit que j'avais imaginé cette scène. Un nombre incalculable de fois. L'un qui cuisine, l'autre qui vaque tranquillement à ses occupations, c'est si chaleureux et merveilleux. 30 minutes plus tard, j'ai servi le porridge, je l'ai posé à côté de Jiang Qingshu, puis je suis retourné à la cuisine pour apporter le chou-fleur. En me voyant m'affairer, elle a esquissé un léger sourire attendri. Une fois que tous les plats étaient servis, je me suis assis sur un tabouret en face de Jiang Qingshu. Comme je suis grand, j'ai dû replier mes jambes. En voyant ça, Jiang Qingshu a tapoté. La place à côté d'elle, assieds-toi là. D'accord, un large sourire a illuminé mon visage. On dirait que ma déesse de glace commence enfin à prendre soin de son petit mari. Nous nous sommes assis, très près l'un de l'autre. Jiang Qingshu a pris une cuillère de porridge, et ses yeux se sont illuminés. C'est délicieux. Elle a ensuite pris ses baguettes pour goûter un autre plat. C'était parfaitement assaisonné, ni trop salé, ni trop sucré, et pas gras du tout. Ce soir-là, Jiang Qingshu a mangé avec un appétit particulier. Pas mal du tout ton niveau, bien sûr. Mes parents tiennent un petit restaurant, et mon oncle est cuisinier. Jiang Qingshu a tourné la tête vers moi. C'était la première fois qu'elle m'entendait parler de ma famille, alors elle ne pouvait s'empêcher d'être curieuse à propos des parents de Tran Trash. Sont-ils faciles à vivre? Mais à quoi tu penses, Jiang Tan-Tuye? Après le dîner, je fixai le visage délicat de Jiang Tan-Tuye. Ses lèvres rouges étaient humides, et je me suis surpris à repenser à notre baiser de la veille. Il me semble même que c'était Jiang Tan-Tuye qui avait pris l'initiative. Tu veux l'embrasser? Sans attendre la réponse de Jiang Tan-Tuye, je me suis approché d'elle jusqu'à la plaquer sur le canapé. Ses deux petits pieds se sont retrouvés avec un pied par terre, et l'autre suspendu, posé sur le canapé. 30 tracks, Jiang Tan-Tuye était sur le point de crier. Je suis ta prof. Mais en y réfléchissant, chaque fois qu'elle disait ça, il semblait encore plus excité. Ce n'était pas la première fois que ce genre de choses arrivait entre nous. Son cœur s'est mis à battre plus vite, elle ressentait même une vague pointe d'anticipation. Voyant les lèvres fines de Jiang Tan-Tuye s'entr'ouvrir, je me suis penché et je l'ai embrassé directement. Jiang Tan-Tuye a ouvert grand les yeux, le regard rempli de douceur. Tant pis, laissons-le faire. Elle s'est laissée faire sans résister et a même enroulé ses bras fins autour de mon cou. Quand j'ai relevé la tête, je suis tombé pile sur le regard charmeur de Jiang Tan-Tuye. Nos regards se sont croisés et l'esprit de Jiang Tan-Tuye est devenu complètement vide. La raison a fini par reprendre le dessus et elle m'a repoussé brusquement. Sans même prendre le temps de rajuster ses chaussons et sa jupe froissée, elle a couru se réfugier dans la chambre principale. Clac! La porte de la chambre s'est refermée. En voyant ça, je n'ai pu qu'esquisser un sourire amer. La dernière fois, on pouvait encore utiliser l'excuse de l'alcool, mais cette fois, Jiang Tan-Tuye allait devoir affronter la nuit toute seule. J'ai bien peur qu'à cause de cette soi-disant raison, elle risque de culpabiliser pendant plusieurs jours. Dans la chambre principale, Jiang Tan-Tuye a fermé la porte, puis s'est adossé contre, le cœur battant la chamade. Son visage était complètement rouge. Jiang Tan-Tuye, mais qu'est-ce que tu fabriques? Elle a commencé à regretter. Le corps tout mou, elle s'est jetée sur le lit, ses petits pieds gigotant frénétiquement sur les draps. C'est vraiment pas bien. Elle a tiré la fine couverture sur la moitié supérieure de son corps, se retrouvant soudainement plongée dans le noir. Son esprit a commencé à se remémorer involontairement la sensation de tout à l'heure. Le lendemain, Jiang Tan-Tuye est sorti de sa chambre sur la pointe des pieds et a vu un bol de bouillie de millet posé sur la table basse. J'ai passé la tête depuis la cuisine. Viens manger. Mon sourire était chaleureux, comme si rien ne s'était passé la nuit dernière. Après le repas, Jiang Tan-Tuye a dit qu'elle devait aller à l'université pour consulter son directeur de thèse à propos de certaines données pour son doctorat. En entendant ça, j'ai été un peu déçu, moi qui pensais pouvoir passer 2 jours seul avec Jiang Tan-Tuye. Tu connais le code de la maison, si tu sors plus tard, tu n'auras qu'à fermer la porte. D'accord, fais attention sur la route. Madame, vous rentrez pour le déjeuner? Jiang Tan-Tuye a secoué la tête puis s'est tourné vers la porte. Après son départ, j'ai fait un peu de ménage avant de sortir aussi. Jiang Tan-Tuye n'est pas à l'aise en ce moment. Si je reste ici, je risque de faire plus de mal que de bien. À peine rentré au dortoir, j'ai vu que le groupe de discussion parlait du tournoi de basket des premières années. En me voyant revenir, Tran Aonam s'est immédiatement approché. J'ai secoué la tête. Même si je sais jouer au basket, et même plutôt bien, je n'avais pas envie de participer. Soudain, j'ai eu une idée et j'ai vite sorti mon téléphone. Madame, je pense participer au tournoi de basket des premières années de la faculté de gestion et d'économie. Est-ce que vous viendrez me voir jouer? L'autre a répondu instantanément. Si j'ai le temps, je viendrai. Parfait, en voyant cette réponse, j'ai su que Jiang Tan-Tuye viendrait à coup sûr. Haonam, je m'inscris aussi.
Tran Haonam était abasourdi. Mais tu ne venais pas de dire que tu ne participais pas? Pourquoi tu as changé d'avis d'un coup? Mais si tu participes, pense à me faire plein de passes, hein. Je vais te montrer ce que c'est qu'un dunk qui brise le panneau. L'après-midi n'était pas encore arrivé, il était seulement midi et demi, et les garçons des deux classes de la filière. Le manager avait déjà rassemblé les 5 joueurs titulaires et les 3 remplaçants. Un des aînés nous a envoyé un message pour dire qu'il voulait profiter de ces 2 jours pour qu'on s'entraîne ensemble. À 10 à 7 heures, quand il ne ferait plus trop chaud, on commencerait. Le tournoi de basket des nouveaux étudiants de la faculté de gestion et d'économie allait officiellement commencer. J'avais hâte que ça commence, peu importe le résultat. L'important, c'était que Jiang Tan-Tuye vienne voir. De son côté, Jiang Tan-Tuye ouvrait la porte de la maison. Elle avait prévu de manger à l'école, mais en pensant que j'étais à la maison, elle a hésité un instant avant de finalement décider de rentrer. Et sur la route, sa vitesse était clairement plus élevée que d'habitude. Cette professeure principale d'habitude si solitaire ressentait pour la première fois cette impatience de rentrer, le cœur battant à tout rompre. À peine la porte ouverte, elle a crié mon nom depuis l'entrée, Tran Trash. Jiang Tan-Tuye a appelé une fois, sans réponse. Elle a regardé vers la cuisine, qui était impeccablement rangée, mais aucune trace de moi. Un peu déçue, elle s'est rapidement dirigée vers la chambre d'amis. Elle a ouvert la porte, mais je n'étais toujours pas là. Elle ne savait pas trop quoi ressentir. Au fond, Jiang Tan-Tuye espérait pouvoir prendre un peu de distance avec moi pendant quelques jours. Après tout, ces 2 derniers jours, nous avions tous les deux été bien trop impulsifs. Mais elle s'imaginait rentrer pour voir comment j'allais, me trouver affairé dans la cuisine, avec des plats chauds servis sur la table basse, et m'entendre dire « Tu es rentré ». Une lueur de déception à peine perceptible a traversé le regard de Jiang Tan-Tuye. Soudain, elle s'est souvenue que j'avais mentionné un match de basket dans l'après-midi. Son regard sombre s'est immédiatement illuminé. En pensant à ça, Jiang Tan-Tuye a attrapé ses clés de voiture et s'est précipitée dehors. Cette fois, elle n'y allait que pour une seule chose, s'intéresser à la situation de l'équipe de basket des nouveaux de la faculté de gestion, et non pour voir Tran Trash. À ce moment-là, sur le terrain de basket, les joueurs étaient passés des tirs normaux à des tirs plus spectaculaires. Des mouvements comme des lay-ups avec changement de main en 3 pas étaient exécutés, et ce, pour une seule raison, plusieurs étudiantes de la faculté de gestion étaient venues assister à l'entraînement. Ces filles, avec leur taille fine et leurs longues jambes, formaient une bien jolie courbe le long du terrain. Peu de temps après, Tran Haonam a vu sa petite amie, Tu Tien, arriver. Il m'a crié « Passe-moi la balle, je vais leur montrer comment on dunk ». En entendant ça, j'ai été surpris un instant, puis je lui ai lancé le ballon. Tran Haonam a fait semblant de dribbler quelques fois, attendant que le regard de Tu Tien se pose sur lui, puis il a serré le ballon contre lui, a foncé tout droit sous le panier et a sauté très haut. Keng! Le ballon a violemment heurté le panneau et a été repoussé. Même s'il n'a pas réussi son dunk, ça suffisait à prouver que Tran Haonam en était capable. Tran Haonam a regardé vers Tu Tien, qui lui faisait de grands signes, l'air surexcité. Il a ramassé le ballon et a recommencé pour un deuxième dunk. Cette fois, le ballon est rentré. Tout le terrain a explosé de joie, attirant même l'attention des joueurs du terrain d'à côté. Trop fort! Tran Haonam s'est complètement perdu dans les acclamations des filles. En voyant ça, j'ai eu envie d'essayer aussi. J'ai dit à Tran Haonam, laisse-moi essayer. Tran Haonam a été surpris. On dirait que ce troisième larron cachait bien son jeu. Les yeux des aînés de la faculté de gestion se sont illuminés. Quelqu'un d'autre était capable de dinker? L'équipe de basket de la faculté de gestion allait-elle enfin redorer son blason? J'ai pris le ballon, j'ai dribblé une fois, puis j'ai couru rapidement vers le panier, j'ai sauté puissamment, et d'une seule main, j'ai claqué le ballon directement dans le cercle. Le terrain est devenu silencieux, puis les cris des filles ont retenti. À ce moment-là, une étudiante de 2e année s'est approchée de moi en trottinant. Elle n'était pas mal du tout, du genre mignon avec un joli visage ovale et de longs cheveux lâchés sur ses épaules. Plusieurs garçons de 2e année craquaient pour elle. Tran Trash, est-ce que je peux t'ajouter sur WeChat? Au moment où Jiang Tan-Tuye arrivait au terrain de basket, elle m'a vu par hasard sauter en l'air. Le soleil de l'après-midi illuminait ma silhouette, j'étais vraiment resplendissant à ce moment-là. Le ballon est entré dans le panier, les acclamations ont retenti, mais je suis resté calme en ramassant la balle. Je l'ai passé à quelqu'un d'autre, sans montrer la moindre joie sur mon visage, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Quel frimeur! Jiang Tan-Tuye a laissé échapper un petit rire. Mais juste après, elle a vu une étudiante s'approcher de moi, l'air tout excitée et joyeuse. C'était quelque chose qu'elle-même n'avait pas. Prise d'une légère panique, Jiang Tan-Tuye a baissé la tête pour se regarder, mais elle ne voyait même pas le bout de ses orteils. Elle se sentait comme une peinture en noir et blanc, sans la vitalité de ses autres filles, et certainement incapable de répondre avec la même ferveur. Cette comparaison a rendu Jiang Tan-Tuye un peu complexée. À ce moment-là, la plus belle fille de la classe, de 3e année, était en train de me déclarer sa flamme. En voyant ça, je me suis contenté de sourire et de dire « Désolé, j'ai déjà quelqu'un que j'aime ». Mon interlocutrice a été visiblement stupéfaite. Ça ne faisait qu'un peu plus de 2 semaines qu'on avait commencé les cours. La plupart des gens rêvaient encore de leur vie universitaire,
Comment pouvais-je déjà avoir quelqu'un que j'aimais? La fille qui était entourée de tout le monde sur le terrain semblait un peu gênée d'être rejetée comme ça. C'est à ce moment précis que quelqu'un a crié. Professeur Jiang. J'ai tourné la tête et j'ai vu Jiang Tantue s'approcher lentement. En la voyant, je me suis précipité vers elle. Professeur Jiang, qu'est-ce que vous faites ici? Jiang Tantue a répondu calmement, sans changer d'expression. Je suis venu voir comment vous vous entraînez. En entendant ça, j'ai jubilé intérieurement. Bien sûr, je n'allais pas croire au mensonge de Jiang Tantue. Il était évident qu'elle était venue pour me voir. Soudain, j'ai trouvé que ma prof principale était bien plus courageuse que je ne le pensais. Sur le chemin du retour, mon t-shirt blanc était trempé de sueur. J'ai tourné la tête et j'ai vu Jiang Tantue sortir un paquet de lingettes humides et me le tendre. Merci, professeur. Mon visage s'est illuminé d'un grand sourire. J'ai ouvert la lingette et j'ai commencé à m'essuyer le visage un peu. N'importe comment. L'air un peu désemparé, Jiang Tantue a dit « Donne-moi ça ». Elle a pris une autre lingette. « Viens là, ne bouge pas ». Je suis resté immobile, savourant les soins de Jiang Tantue. Elle était vraiment très méticuleuse. D'abord, elle m'a essuyé le contour des yeux, puis la bouche, le nez, et enfin les joues. Nous étions très proches l'un de l'autre, et le léger parfum boisé qui émanait d'elle m'a de nouveau envahi. J'ai baissé la tête en souriant. Jiang Tantue était un peu plus petite que moi, et à ce moment-là, elle ressemblait à une épouse dévouée prenant soin de son mari. Ma prof principale. Alors comme ça, vous êtes du genre à prendre votre temps pour vous dévoiler. Après m'avoir essuyé, le visage de Jiang Tantue est redevenu inexpressif. Rentrez manger, je dois y aller aussi. Et si on allait se promener un peu dans le bois derrière le stade? Non? Allez, s'il vous plaît. J'ai directement saisi la main de Jiang Tantue. Paniquée, elle a regardé autour d'elle, et ne voyant personne de connaissance, elle a poussé un soupir de soulagement, a retiré sa main et a dit d'un ton sérieux « On va juste se promener, pas de gestes déplacés. » Oui, professeur. Après avoir dit ça, j'ai marché. À côté d'elle, sur le petit sentier tranquille. Nous marchions très près l'un de l'autre, et ma main a attrapé deux de ses doigts fins. Jiang Tantue a penché la tête pour me regarder, ses sourcils délicats légèrement froncés. Ne vous inquiétez pas, personne ne peut nous voir. Ma prof principale était passée de résister à tout contact physique. Assez d'accord, tant que personne ne nous voit. Mon humeur n'a pu que s'améliorer. Soudain, j'ai un peu regretté de ne pas être resté chez elle ce midi. Professeur, est-ce que je peux venir chez vous ce soir? Non. Jiang Tantue a grogné froidement. Je me suis dépêché de rentrer ce midi, et au final, vous étiez déjà parti. Pourquoi vouloir venir chez moi maintenant? Ce n'est pas un moulin ici, on ne vient pas et on ne part pas comme on veut. Je ne céderai certainement pas à vos caprices. Voilà que ma prof principale se met à bouder. Professeur, vous êtes si belle. Vraiment? Plus jolie que la fille qui est venue te déclarer sa flamme? En entendant ça, elle se figea. Alors comme ça, vous l'aviez déjà vue, n'est-ce pas? Elle voulait juste mon WeChat, et en plus, je ne lui ai même pas donné. Madame, seriez-vous jalouse? Elle laissa échapper un petit rire, puis ne dit plus rien. Après avoir marché 20 minutes dans la forêt avec Jiang Tantue, j'ai fini par ne vraiment plus supporter les piqûres de moustiques. J'ai raccompagné Jiang Tantue à la porte ouest, je l'ai regardé, monter dans sa voiture et partir, puis je suis resté là à lui faire signe de la main. Jiang Tantue jeta un œil dans le rétroviseur, ce garçon était toujours là à lui faire signe, alors qu'il ne pouvait clairement plus la voir. Quel idiot! Un sourire se dessina sur les lèvres de Jiang Tantue, et son mécontentement de ce midi s'est complètement envolé. Soudain, Jiang Tantue se souvint que j'étais allé jouer au basket avec des chaussures plates aujourd'hui, et elle commença à essayer de se rappeler ma pointure. C'est ainsi qu'elle conduisit jusqu'au centre commercial Vanui. Jiang Tantue fit le tour du magasin, ne sachant pas trop quoi acheter. Finalement, elle sortit son téléphone pour chercher quelle bonne chaussure de basket une mère peut-elle offrir à son fils, puis elle se ravisa, pensant qu'une telle recherche ne donnerait être pas des informations pertinentes. Elle modifia sa recherche en quelle bonne chaussure de basket offrir à son petit ami. En parcourant les résultats, Jiang Tantue fronça les sourcils, se demandant pourquoi elle les trouvait si moches. Finalement, elle demanda conseil à un vendeur et choisit une paire de LeBron 21 noirs. En tenant les chaussures, Jiang Tantue se demandait encore si Tran Trash allait aimer. Le lendemain, je me suis réveillé au dortoir. À 8 heures du matin, je devais encore aller m'entraîner sur le terrain. Tran Aonam, en me voyant mettre mes chaussures, me lança en plaisantant. Le deuxième profite-en pour aller t'acheter une paire de chaussures de basket aujourd'hui. Comme ça, tu pourras t'y habituer à l'entraînement et tu ne seras pas mal à l'aise pendant le match. C'est vrai, je verrai si j'ai le temps ce matin. Je me disais que j'avais vraiment besoin d'une nouvelle paire de chaussures de basket, mais je ne comptais pas y mettre cher, juste de quoi tenir pour le match et pour jouer de temps en temps. L'entraînement s'est terminé vers 9 heures, et mon téléphone a sonné. Je me suis précipité pour répondre, et c'était ma professeure principale qui appelait. Madame, viens à la porte ouest. Le téléphone a raccroché, et j'ai dit à mon aîné
Un membre de ma famille m'a demandé de venir à la porte ouest, continuer à jouer sans moi. Après mon départ, l'aîné a demandé à Tran Aonam. Tran Trash n'est pas de Jincheng, il a de la famille. À Jiangsheng, en entendant ça, Tran Haonam a ricané. De la famille? On soupçonne que c'est sa copine, mais ce con ne veut pas l'admettre. L'aîné a eu une révélation et a regardé les élèves de seconde année. Pas étonnant que la plus belle fille de votre classe lui ait demandé son WeChat et qu'il ait refusé. De mon côté, j'arrivais en courant à la porte ouest. En me voyant. Couvert de sueur, Jiang Tantuye me gronda. Tu ne pouvais pas y aller un peu plus doucement? Elle me tendit une lingette humide, puis sortit un sac du siège passager et me le donna. C'est quoi? J'ai vu le logo Nike sur le sac et mes pupilles se sont contractées. Je t'ai acheté une paire de chaussures de basket, rentre. Les essayer pour voir si elles te vont. Si ce n'est pas la bonne taille, dis-le moi, j'irai les échanger. Habitue-toi. Bien à elle, comme ça tu n'auras pas mal aux pieds pendant le match, marmonna Jiang Tantuye. J'ai regardé le modèle sur la boîte à chaussures et j'étais encore plus surpris. Madame, c'est beaucoup trop cher. J'avais déjà vu cette paire sur internet, mais je n'avais pas osé me les acheter. Une paire comme ça coûte déjà 1500 yuan en ligne. En magasin, ça doit dépasser les 2000. En levant la tête, j'ai vu que Jiang Tantuye fronçait les sourcils, alors j'ai tenté d'un ton hésitant. Bon, eh bien, je les essaie. Tout de suite. Ensuite, je me suis assis sur le siège passager, j'ai enlevé mes chaussures, et en me retournant, j'ai vu que Jiang Tantuye avait baissé toutes les vitres de la voiture, ses jolis sourcils froncés. Ça sentait si mauvais que ça? Alors madame, qu'est-ce que vous en pensez? Ai-je demandé, un peu gêné. Les chaussures étaient parfaitement à ma taille. La couleur est aussi un style que j'aime bien. Mais madame, comment saviez-vous que je faisais du 43? Je suis votre prof, qu'est-ce que je ne saurais pas? Soudain, Jiang Tantuye a senti un baiser sur sa joue. Elle a sursauté, le visage tout rouge. Trantrache, qu'est-ce que tu fais? Un baiser pour vous montrer ma reconnaissance, madame. Jiang Tantuye, l'air troublé, a légèrement bougé la tête. Tu ne te décides pas à descendre? Tu attends que je te mette dehors de force, c'est ça? Jiang Tantuye, me voyant toujours décidé à squatter sa voiture, dit avec lassitude, dépêche-toi de descendre. Je dois encore aller voir mon professeur référent. Et puis, tu n'as pas un match pour lequel tu dois t'entraîner? Bon d'accord. Je soupirai, impuissant, puis je rapprochai mon visage de ma prof principale. Qu'est-ce que tu fais? Embrasse-moi une fois, et je descends. Jiang Tantuye serra les poings. N'abuse pas. Trash. Juste un seul, madame la prof, juste un. Jiang Tantuye hésita un instant. Sa montre indiquait qu'il était presque 9h30. Elle jeta un coup d'œil rapide vers le portail de l'école. Voyant qu'il n'y avait personne, elle déposa un baiser léger comme une libellule sur ma joue. Bien sûr, je n'allais pas la laisser s'en tirer si facilement. J'attrapais fermement le cou de ma prof principale. Je fixai ses lèvres carmines et les embrassai. Ah. Jiang Tantuye laissa échapper un petit gémissement. Ses magnifiques yeux en amande s'écarquillèrent. C'était la combientième fois ça? La troisième, non? Les deux premières fois, il y avait au moins une ambiance un peu chaleureuse. Mais Trantrash devenait de plus en plus audacieux. Heureusement, ce baiser ne pouvait pas durer éternellement. Je me léchai les lèvres avec satisfaction, puis je me retournai. Je vis Jiang Tantuye me foudroyer du regard. Descends. Oui, madame, je me suis dépêché de sortir de la voiture. Surtout par peur que si je ne partais pas, ma prof principale se mettrait vraiment en colère. Je regardais Jiang Tantuye quitter le portail ouest à toute vitesse. En repartant, je me suis soudain souvenu que les chaussures que j'avais changées étaient encore dans la voiture de la prof. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. J'irai les chercher chez elle. Sur la route, Jiang Tantuye avait déjà remonté. Toutes les vitres de la voiture, l'air froid de la climatisation envahissait l'habitacle, ce qui la calma et la détendit. Tiens, il y a une odeur un peu bizarre. Le joli nez de Jiang Tantuye. Elle s'est retournée pour regarder vers le siège passager, et c'est là qu'elle a vu. Une paire de baskets grises y était posée. Trantrash, lui, se dirigeait vers le terrain de basket. J'ai soudainement sursauté. On dirait que cette fois, la prof principale est vraiment très en colère. Je me suis dit qu'en ce moment, la prof et moi, on avait en quelque sorte une relation tacite, mais une relation. Une bonne relation a besoin d'un certain formalisme pour durer. Si on reste dans ce flou, le jour où tout sera découvert, la prof principale se recroquevillera sur elle-même comme un hérisson. À ce moment-là, ce ne sera pas facile de rattraper le coup. Il semble que je doive prévoir de lui déclarer ma flamme. Pour officialiser notre relation amoureuse, Tranao. Nam m'a regardé attentivement, et c'est là qu'il a remarqué les nouvelles chaussures à mes pieds. Un membre de ta famille est vraiment riche pour t'offrir si facilement des chaussures de basket à près de 2000 yuan. À côté, Tashao a soupiré. Tranao Nam est vraiment un gros naïf, je ne sais pas pourquoi j'ai de l'affection pour ce genre de type. Tu ne vois que les chaussures, c'est ça? Tu ne vois pas la trace de rouge à lèvres sur la joue de Trantrash? Le second est vraiment un profiteur qui se la pète. Jiang Tantuye a l'habitude de mettre du rouge à lèvres quand elle sort, et moi, en venant, je n'ai pas. Fais attention, et je suis entré sur le terrain avec cette trace de rouge à lèvres. En entendant ça, j'ai eu un choc. J'ai ouvert la caméra frontale, et j'ai vu une marque de rouge à lèvres bien visible sur ma joue gauche.
Je suis foutu. Je me suis souvenu des lèvres fines de ma prof principale, et j'ai vite utilisé le bas de mon t-shirt pour essuyer la trace. Sur mon visage. Tous les autres garçons me regardaient en grinçant des dents. Quel salaud, merde. C'est ça que t'appelles rendre visite à un proche? Mais très vite, l'attention de tout le monde est revenue à l'entraînement. La matinée est passée, et un des aînés a dit qu'il voulait inviter tout le monde à manger pour nous remonter le moral. Pendant le repas, j'ai envoyé un message à ma prof principale. Madame, vous avez mangé? Pas encore, je suis occupé, je pensais rentrer manger à la maison. À ce moment-là, j'ai compris la situation. Tranaonam s'est soudainement approché. Le second, tu parles avec un membre de ta famille? Ouais, j'ai admis sans détour. Ah, de mon côté, j'ai fini de manger. L'entraînement est à quelle heure cet après-midi? Ça marche. J'ai fini de manger, on se retrouve à 3h30 sur le terrain. Je dois passer chez un proche. À cause de cette histoire de traces de rouge à lèvres sur mes chaussures de basket pour remercier un proche, tout le monde a compris que ce proche n'était pas n'importe qui, et ils m'ont chassé de la cafétéria, mort de jalousie. J'ai d'abord pris le bus de l'école jusqu'à la porte. Et pour acheter quelques provisions. En ouvrant la porte avec le code, j'ai appelé Madame Jiang. Personne n'a répondu. J'ai alors jeté un œil au balcon et je suis resté figé. Ce sont pas les caleçons que j'ai achetés, ça? Ils avaient encore l'odeur de lavande. De la lessive de Jiang Tan-Tuye. Décidément, les femmes plus âgées savent comment prendre soin des autres. Mon cœur s'est aussitôt rempli de joie, et je suis allé directement à la cuisine, j'ai mis un tablier, et j'ai commencé à cuisiner. 2 minutes et demie plus tard, j'ai entendu le bruit du clavier numérique sur la porte. Jiang Tan-Tuye est entrée, l'air épuisé. Elle parcourait l'interface d'une application de livraison de repas sûrs. Son téléphone, puis a jeté d'une main les chaussures qu'elle tenait près de l'entrée. Ça pue, trop, impossible de laisser ça dans la voiture. Je les laverai pour Train-Track cet après-midi si j'ai le temps. Jiang Tan-Tuye. C'est dit que dans une vie antérieure, elle devait certainement avoir une dette envers moi. Soudain, elle a entendu dans la cuisine le vrombissement de la hotte. Jiang Tan-Tuye est devenue méfiante, elle a posé une main sur la poignée de la porte et a regardé vers la cuisine. Je suis apparu, portant le plat de travers de porc aigre doux que je venais de finir, et je l'ai posé sur la table basse. Vous êtes rentré? Jiang Tan-Tuye est restée, figée sur place. C'était la scène dont elle avait toujours rêvé. Rentrer à la maison et trouver quelqu'un qui l'attendait pour dîner, quelqu'un qui la saluait doucement. C'est à ça qu'une famille devrait ressembler. Ses yeux se sont immédiatement embués de larmes, et la buée a brouillé l'image de moi, affairée dans la cuisine. Elle a frotté ses yeux, et a fermé l'application de livraison de repas sur son téléphone. Ce soir, elle n'aurait pas à se soucier de ce qu'elle allait manger. Fais-en un peu moins, je ne mange pas beaucoup. D'accord, j'ai passé la tête par l'embrasure de la porte. Et j'ai fait un signe OK à Jiang Tan-Tuye. Jiang Tan-Tuye a ravalé ses larmes pour esquisser un sourire, et de peur que je ne la voie dans cet état, elle s'est dépêchée de retourner dans sa chambre, pour enfiler un pyjama blanc et des pantoufles blanches. Elle a pris une profonde inspiration, a ouvert la porte, et s'est dirigée vers la cuisine. Est-ce que je peux t'aider? Non, non, pas la peine, me suis-je empressé de répondre. La cuisine est pleine de graisse, c'est désagréable. Allez vite vous asseoir sur le canapé, pour lire un livre. Dans 5 minutes, tout sera prêt. Ce soir-là, j'ai mangé très lentement parce que j'ai découvert que j'adorais regarder ma professeure principale manger. Jiang Tan-Tuye. Mangeait avec beaucoup d'élégance. Elle portait la nourriture à sa bouche et mâchait par petites bouchées. Parfois, un grain de ricolet. À ses baguettes se retrouvait au coin de sa bouche, et elle sortait alors sa petite langue, rose pour le récupérer. Chaque fois que Jiang Tan-Tuye levait la tête, elle pouvait me voir la fixer en souriant bêtement, ce qui la remplissait d'une joie secrète. Arrête de me fixer comme ça et mange. Madame, vous êtes si belle. La bouche pleine, j'ai répondu premier. Rigolant bêtement, curieux de voir sa réaction, à la fois timide et fière. Soudain, j'ai montré du doigt les caleçons sur le balcon et j'ai dit « Ça, merci d'avoir lavé mes caleçons, madame. » En entendant ça, le corps de Jiang Tan-Tuye s'est raidi et son joli visage est devenu écarlate. Mince, j'ai oublié de les remettre à leur place hier. Elle a répondu d'un ton sec. Hier après-midi, j'avais du temps libre, alors je les ai lavés en passant. Mais ne t'imagine rien, c'est la machine qui a tout fait. Je ne les ai pas lavés à la main. En entendant ça, je suis resté bouche bée. Vous les avez lavés à la main pour moi? Ces caleçons sont comme transcendés maintenant. Je n'ose même plus les porter. Jiang Tan-Tuye avait l'air exaspéré. Tu m'écoutes quand je te parle ou pas? Mais en voyant son air mal à l'aise, j'ai su qu'il valait mieux s'arrêter là. Après le repas, je me suis levé pour débarrasser la table, mais Jiang Tan-Tuye m'a devancé. Aujourd'hui, c'est toi qui as cuisiné, alors c'est moi qui fais la vaisselle. Sachant qu'elle était têtue, je n'ai pas insisté et je me suis préparé à aller prendre une douche. J'ai joué au basket toute la matinée, je me sens vraiment sale maintenant, et je n'ai pas apporté de vêtements de rechange. Bon, tant pis. Peu de temps après, Jiang Tan-Tuye a frappé à la porte de la salle de bain de Train-Track. Je me suis approché de la porte et j'ai demandé à travers. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Je t'ai acheté 2 tenues. Va te changer et enlève tes vêtements sales.
En entendant ça, mon cœur s'est réchauffé. C'est ça la prévenance d'une grande sœur. Qui d'autre de mon âge aurait pu être aussi attentionné? Après m'être changé, à peine sorti de la salle de bain, je me suis retourné et j'ai vu Jiang Tantuet assise sur le canapé, en train de lire un livre. Au même moment, elle s'est étirée, révélant une courbe très généreuse. En me voyant planté là, bouche bée, le visage de Jiang Tantuet est devenu tout rouge. Elle me fixait en silence, son regard aussi tranchant qu'un couteau. Face à ça, je me suis empressé de forcer un sourire. Madame, je vais me coucher le premier. Vous devriez vous reposer aussi. Après avoir dit ça, j'ai tourné les talons et j'ai filé dans ma chambre. Allongé, je n'arrivais pas à me sortir cette image de la tête. Le lendemain après-midi, après que Jiang Tantuit m'a déposé à l'université, elle est allée voir son directeur de thèse. Lundi, c'était le premier jour officiel de cours. Honnêtement, j'étais assez stressé. Si je rate une matière, est-ce que Jiang Tantuet va me gronder? Rien que de penser à Jiang Tantuet, en chemise blanche, debout devant un petit tableau noir, une règle à la main. Ça me faisait un peu peur. Mais en même temps, c'était un peu excitant. Une fois arrivé en classe avec les gars du dortoir, presque tout le monde était déjà là. À 8 heures, on avait cours de maths avancé. Tous les autres écoutaient attentivement, même Tren Haonam prenait des notes sérieusement. En voyant ça, une question m'a frappé. Attendez une seconde. Se pourrait-il que je sois le seul cancre de la classe? Vers la fin du cours, je n'en pouvais plus de sommeil. Pendant le deuxième cours, je me suis carrément effondré sur mon bureau. J'ai finalement tenu le coup jusqu'à la fin des cours. À peine sorti de la salle, j'ai reçu un message WeChat de ma prof principale. Comment s'est passée ta première journée de cours? Tu t'adaptes bien? Même si j'avais encore sommeil, je ne pouvais évidemment pas dire que ça n'allait pas devant ma femme. Ma prof principale? Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. J'attends tes notes de mi-semestre avec impatience. En lisant ça, mon visage s'est décomposé. C'est là que j'ai vraiment compris ce que c'était, la pression d'un prof. Et si ce prof est aussi ta femme, la pression est encore plus forte. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la limite? Tu n'es au courant de rien ou quoi? Les inscriptions pour le test d'anglais de niveau 4 vont bientôt commencer. Pense à t'inscrire. À ce moment-là, mon cœur déjà anxieux s'est complètement arrêté. Je n'avais même pas encore digéré les maths que l'anglais débarquait déjà. Mais j'ai quand même répondu oui, oui. Voyant que ma réponse était un peu superficielle, Jiang Tantuet a envoyé un autre message. Tran Track, si jamais tu oses rater ce test de niveau 4, ou si tes notes de mi-semestre sont mauvaises, tu vas voir ce qui t'attend. J'avais envie de pleurer, mais je n'avais même plus de larmes. Les autres roucoulent avec leurs femmes, et moi, je dois flipper pour mes notes. À qui je peux me plaindre, sérieusement? Le mardi suivant, Jiang Tantuet était dans son bureau, regardant de temps en temps l'heure sur son téléphone. Plus que 15 minutes avant le début du cours. Hier, j'étais un peu occupé, je n'ai pas pu aller voir comment il s'en sortait. Aujourd'hui, j'ai le temps, il faut absolument que j'aille jeter un œil. Après tout, leur relation n'est pas ordinaire, et elle est sa prof principale. Elle se doit d'être encore plus responsable. Ce n'est pas à cause d'elle qu'il doit négliger ses études. Pendant ce temps, j'ignorais encore que ma prof principale allait me rendre une petite visite pendant ce cours. 10 heures du matin, j'étais assis sur ma chaise, complètement dans le gaz. Une fois que la prof d'anglais est entrée, elle n'a pas prononcé un seul mot de chinois. Et moi je suis le genre de gars qui doit chercher chaque mot de vocabulaire qu'il voit. Putain, comment je suis censé suivre le rythme de la prof? Finalement, après avoir écouté un moment, je me suis encore assoupi. À 10h15, Jiang Tantuet a quitté son bureau et s'est dirigé vers ma salle de classe. À l'université, Tren Track n'a pas de moyens de transport. Faire du vélo, c'est à la fois écologique et bon pour la santé. Elle comptait m'acheter un vélo pour que je puisse me déplacer sur le campus. Seulement, elle ne savait pas quel prétexte trouver pour me l'offrir. Elle s'est dit qu'elle pourrait le présenter comme une récompense pour mes bons résultats. Ce vélo tombait donc à pic, c'était parfait. Jiang Tantuet afficha un sourire suffisant. En arrivant, elle se posta près de la fenêtre pour surveiller la classe. En la voyant, de nombreux étudiants, pris de peur, n'osaient plus se relâcher. Jiang Tantuet balaya la salle du regard. Où pouvait bien être Tran Trash? Soudain, elle m'aperçut, affalée sur mon bureau, en train de dormir à la troisième rangée, en partant du fond. Son visage se glaça instantanément. Un vélo? Qu'il aille au diable? Lui qui avait juré de travailler dur, qui avait promis de se donner à fond. Jiang Tantuet était vraiment en colère. Pas parce que je lui avais menti, mais parce que je ne faisais aucun effort. Ne pas savoir profiter de ses années d'université. Les étudiants dans la classe sursautèrent. Même si leur professeur principal était sévère, elle était aussi très fiable. Il ne l'avait jamais vue dans cet état. Tranaounam sentit ses jambes flageoler. Il déglutit et me donna un coup de coude. Je me réveillai en sursaut et demandai à voix basse. C'est déjà la fin du cours? Tranaounam se redressa d'un coup, n'osant plus parler, et fit semblant d'écouter attentivement le cours. Son regard, cependant, n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers la fenêtre. Un peu perplexe, je me suis tourné, et j'ai vu, dans le couloir, de l'autre côté de la vitre, une professeure en chemisier blanc qui dégageait une aura très stricte. Mais à ce moment précis, je n'avais pas vraiment la tête à l'admirer. C'est fini. Je suis foutu.
Ma femme, la prof principale, m'a pris la main dans le sac. Et c'est comme ça que j'ai vu, de mes propres yeux, Jiang Tan-Tuyé quitter froidement le couloir pour se diriger vers les escaliers. J'aurais voulu pouvoir courir la rattraper, m'accrocher à sa jambe et tout lui expliquer en détail. À cet instant, toute ma somnolence avait disparu. J'ai passé le reste du cours sur des charbons ardents. Dès la fin du cours, je me suis précipité en bas. Tranaonam m'a lancé un regard plein de pitié. Devant la porte de la salle des profs, j'ai dégluti, pris une grande inspiration, puis j'ai toqué, et je suis entré. Jiang Tan-Tuyé était assise au dernier bureau sur la droite, le visage aussi froid que le givre. Elle ressemblait un peu à une beauté de glace. Je me suis approché discrètement, et j'ai dit d'une petite voix, « Madame ». Jiang Tan-Tuyé n'a pas répondu. La deuxième fois non plus. Ce n'est qu'à la troisième tentative que Jiang Tan-Tuyé a enfin levé la tête. Ses sourcils fins étaient froncés, et ses magnifiques yeux en amande lançaient des éclairs de colère. On va parler dehors. Jiang Tan-Tuyé s'est levé et est sorti. En voyant son dos, j'ai dégluti, anxieux, et je me suis empressé de la suivre. Arrivé au parking de l'université, Jiang Tan-Tuyé a croisé les bras sur sa poitrine, le regard glacial. Tu dormais en classe? Madame, je suis désolé, j'ai eu tort. Tort en quoi? Je n'écoutais pas attentivement le cours. Donc tu savais que c'était mal et tu l'as fait quand même? En entendant ça, mon visage s'est crispé. Vous essayez de me piéger. Jiang Tan-Tuyé a légèrement relevé la tête pour me regarder droit dans les yeux. Train-trac. Être à l'université ne signifie pas que tu peux te relâcher. C'est un nouveau départ. Dans cet état, l'aura de professeur de Jiang Tan-Tuyé était pleinement visible. Ça m'a rappelé sans que je le veuille mes profs du lycée. Ne soyez plus en colère, je promets de bien travailler à partir de maintenant, vraiment. Jiang Tan-Tuyé a froncé les sourcils. Peux-tu me dire pourquoi tu dormais en classe aujourd'hui? C'est parce que tu as mal dormi cette nuit? Je ne comprends rien à ce que le prof raconte. Jiang Tan-Tuyé a demandé à nouveau, d'un air suspicieux, vraiment? Vrai à 100%. D'accord. À partir de maintenant, tu rentreras avec moi tous les soirs, je te donnerai des cours particuliers. En entendant ça, mon humeur est passée instantanément de la tristesse à la joie. Je ne m'attendais vraiment pas à un tel avantage. Super, on commence dès ce soir. On commence demain? À ce moment-là, la sonnerie a retenti. Jiang Tan-Tuyé m'a pressé de retourner en cours. Même si tu ne comprends pas, tu dois faire l'effort d'écouter. C'est en pratiquant qu'on maîtrise les connaissances. Oui, madame. J'ai profité d'un moment d'inattention de Jiang Tan-Tuyé pour lui faire un bisou rapide sur la joue. S'enfuir. Le visage rouge, Jiang Tan-Tuyé regarda autour d'elle, puis laissa échapper un soupir de soulagement en regardant. Mon dos s'éloignait avec un tendre sourire. Mais juste après, Jiang Tan-Tuyé sentit que quelque chose n'allait pas. Le laisser venir chez moi, n'est-ce pas faire entrer le loup dans la bergerie? Il semble qu'il faille. Établir 3 règles. Le lendemain, après avoir remporté une grande victoire contre la faculté d'économie, au tournoi de basket des nouveaux étudiants, les aînés nous ont emmenés, l'équipe de basket, à un barbecue en plein air. L'aîné de la dernière fois était très généreux. Mangez et buvez. À volonté, c'est ma tournée. Tout le monde s'est mis à crier de joie pendant que j'envoyais discrètement un message. À Jiang Tan-Tuyé, tu es rentré? Je viens de rentrer, on est en train de faire un barbecue. Tu veux venir? Amusez-vous bien, ma présence ne ferait que gâcher l'ambiance. Et ne buvez. Pas trop d'alcool, vous avez cours demain. J'ai souri et répondu, d'accord. À ce moment-là, l'aîné Yeshui Yuan à côté de moi a soudainement penché la tête. En réalité, elle savait très bien à qui j'envoyais des messages. Mais elle voulait quand même demander. Tu parles à qui? Avec autant de concentration? En voyant l'aîné apparaître soudainement, les yeux brillants, avec un air un peu suggestif, j'ai vite éteint mon téléphone. Oh, personne, je discutais juste. Comme ça. Vraiment, le regard de l'aîné était plein de sous-entendus. Heureusement, alors que 3 lignes étaient. Je cherchais une excuse. Yeshu Yuan a semblé soudainement perdre tout intérêt pour moi et est parti discuter avec Shen Aonan et les autres. J'ai enfin pu pousser un soupir de soulagement. En regardant les brochettes sur la table, je me suis soudainement souvenu de la première nuit, où ma prof principale et moi nous sommes embrassés. Serait-il possible de revivre ça ce soir? Avec cette idée en tête, je ne pensais plus qu'à Jiang Tan-Tuyé. Les aînés? Désolé, j'ai une urgence, je dois quitter le campus un instant. Chen Aonan a pris un air. Entendu et a lancé, tu vas voir de la famille, c'est ça? J'ai souri, un peu gêné. Heureusement, les aînés étaient tous très sympas, ils ont fait une blague et m'ont laissé partir. Jiang Tan-Tuyé semblait beaucoup aimer le tofu et les saucisses grillées, alors j'en ai pris un. Peu plus avant de m'en aller avec mon sac. À la maison, Jiang Tan-Tuyé lisait tranquillement sur le canapé. Peu de temps après, elle a de nouveau regardé son téléphone. Elle avait maintenant pris l'habitude de se souhaiter « Bonne nuit avec moi avant d'aller dormir ». Le téléphone a sonné. Jiang Tan-Tuyé a tourné la tête. Son regard se posant sur le téléphone à côté d'elle. Voyant que c'était moi qui appelais, elle a semblé comprendre quelque chose, a pris le téléphone et s'est approchée de la grande baie vitrée. En bas, j'étais en train de lever la tête pour regarder vers le haut. Quel gamin, soupira Jiang Tan-Tuyé. Pourquoi es-tu encore au téléphone?
Au téléphone, ma voix était très enjouée. Pour m'amuser un peu avec vous, madame, et partager ma joie d'aujourd'hui. Monte. De toute façon, tu connais déjà le mot de passe. Après avoir raccroché, Jiang Tan-Tue a regardé le colis arriver cet après-midi, s'est levé pour l'ouvrir, et en a sorti un petit tableau noir, accompagné de 2 feutres noirs. Sale, gamin, tu oses manigancer contre moi, aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. En imaginant mon expression désespérée, Jiang Tan-Tue a gloussé. Peu. De temps après, la porte d'entrée s'est ouverte, et je suis entré avec l'alcool et les grillades. Madame, aujourd'hui j'ai fait exprès d'acheter plus de produits à base de soja et de l'alcool. La dernière fois, vous n'aviez pas dit que le vin de fleur de pêcher était meilleur? Aujourd'hui, j'en ai acheté 3 bouteilles. Après avoir dit ça, j'ai commencé à débarrasser la table basse avec une aisance déconcertante. Une fois que tout était en place, j'ai soudainement remarqué un tableau noir, posé à la verticale à côté de la télé du salon. Madame, pourquoi avez-vous acheté ça? Pour m'en ou servir? Oh, je n'ai pas posé plus de questions. Voyant Jiang Tan-Tue se diriger vers la chambre, je me suis empressé de demander: Madame, où allez-vous? Changer de vêtements. La porte de la chambre principale s'est doucement refermée. 2 minutes et demie plus tard, la porte de la chambre s'est rouverte. J'ai tourné la tête pour regarder, et mon regard s'est immédiatement figé. Jiang Tan-Tue avait enfilé une tenue d'office lady. Son chemisier boutonné jusqu'au cou lui donnait un air strict et terriblement sexy. Voyant ça, j'ai ricané. Maîtresse, vous savez vraiment me parler ce soir. Jiang Tan-Tue a esquissé un sourire. Elle avait remarqué depuis longtemps que j'avais un petit faible pour ce genre de jeu de rôle. Chaque fois qu'elle s'habillait en office lady avec des lunettes, je ne pouvais plus la quitter des yeux. Et justement ce soir, Jiang Tan-Tue s'est approché du canapé, et son attitude a changé du tout au tout. J'étais sous le charme. Maîtresse, vous êtes magnifique, allons vite boire un verre. Jiang Tan-Tue a agité son index. Pas encore. Je lui ai demandé perplexe. Pourquoi ça? Elle a pointé le tableau blanc du doigt. Va me chercher ce tableau, ainsi que les 2 feutres et l'effaceur. Je me suis exécuté sur le champ. Génial, tout simplement génial, ma prof principale se prend de plus en plus au jeu. Pendant ce temps, Jiang Tan-Tue a accroché le tableau et a pris un feutre en main. Elle a désigné son sac rouge près de l'entrée. Va chercher ce sac, il y a un cadeau pour toi dedans. En entendant ça, mes yeux se sont illuminés. Quand je lui ai apporté, j'ai vu Jiang Tan-Tue sortir du sac un manuel de vocabulaire anglais de niveau 4. C'était quoi ce délire? J'étais complètement perdu. Jiang Tan-Tue a ricané. Je ne t'avais pas dit que je te donnerais des cours particuliers? Alors on commence dès ce soir, ça tombe bien que tu sois là. Voici le livre. Ai-je été assez clair? Compris, non, pas compris du tout. Je commençais à paniquer. Mais maîtresse, les grillades vont refroidir. On ne pourrait pas faire le cours demain? Non. Et là, Jiang Tan-Tue a sorti une règle de je ne sais où. Elle en a frappé le canapé, produisant un fois claque fois sec. Un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Remets les grillades dans le sac isotherme et dépêche-toi. Le cours dure 30 minutes, après ça on mangera ensemble. Sinon tu peux toujours rêver. Ma tête bourdonnait. Maîtresse, j'ai un peu trop bu ce soir, j'ai la tête qui tourne. Je vais me coucher. D'accord, vas-y. Mais dans ce cas, ne reviens plus jamais. À ces mots, je me suis mis à débarrasser la table basse à la vitesse de l'éclair. J'ai rangé les grillades à peine sorties dans leur sac isotherme. Le choix était simple, une nuit et puis plus rien, ou des nuits à l'infini. Le calcul était vite fait. En moins de 3 minutes, j'étais assis bien droit sur un petit tabouret, attendant que la maîtresse commence son cours. Jiang Tan-Tue avait un pied par terre et l'autre genou à demi posé sur le canapé. Elle a rapidement écrit le mot abandon sur le tableau, avant de baisser les yeux et de me voir en train de mater sa jambe, complètement absorbée. Agacée, elle a tapoté le canapé avec sa règle, tran-trac un peu de sérieux. Sais-tu ce que ce mot veut dire? J'ai rapidement cherché la réponse au fond de ma mémoire. 5 secondes plus tard, j'ai levé la main et j'ai répondu. Abandonné. Jiang Tan-Tue a soupiré. Tran-trac, cette vitesse de réaction. Tu sais, même les étudiants qui préparent leur master en dilettante connaissent ce mot. Que ce soit pour un master ou pour l'IELTS, c'est toujours le premier mot de la liste. Ce garçon va me rendre folle. En l'entendant, je me suis gratté la tête, un peu gêné. Je trouve que ce mot est mal choisi. Pensez-y, maîtresse. Quelqu'un est gonflé à bloc, prêt à tout donner pour ses études. Et là, il ouvre son livre et tombe sur quoi? Abandon. Abandonné. Ça vous plombe le moral direct, non? En entendant ma théorie, la paupière de Jiang Tan-Tue a commencé à trembler. Il arrivait vraiment à tout tourner à son avantage. Quel baratineur. Clac, la règle s'est de nouveau abattue sur le canapé. Sois un peu sérieux, Tran-Trash. Tu ne voudrais pas que la maîtresse se serve de cette règle sur toi, n'est-ce pas? J'étais sur le point de piquer un somme quand Jiang Tan-Tue m'a rappelé à l'ordre. Le cours durait depuis plus d'une demi-heure, mais j'avais l'impression que Jiang Tan-Tue n'avait aucune envie de s'arrêter. On aurait dit qu'elle était devenue accro à son rôle de prof. Maîtresse, vous n'aviez pas dit que le cours durait 30 minutes? C'est toi le professeur, ou c'est moi? Jiang Tan-Tue a pris un autre feutre et a écrit un nouveau mot au tableau. La leçon n'est pas finie.
alors pas question de dormir. J'étais complètement démuni. Quand ma femme s'y met sérieusement, elle est vraiment incorruptible. 10 minutes de plus s'écoulèrent. Jiang Tan Tuyet s'est enfin assis sur le canapé. Très bien, le premier cours est terminé pour aujourd'hui. Écoute, pendant la pause de 10 minutes, si tu veux manger des brochettes, vas-y vite. J'ai déjà dîné, je ne mange pas. Je me suis immédiatement affalé sur la table basse. Je n'ai plus du tout la tête à manger des brochettes maintenant. En 30 minutes, j'ai appris un total de 100 mots, mais l'efficacité était vraiment assez élevée. À ce rythme, je sens que je peux vraiment bien réviser avant l'examen du CET4. En levant la tête, j'ai vu Jiang Tan Tuyé, les jambes sagement serrées, en train de boire dans un verre d'eau. Ses lèvres rouges et séduisantes pinçaient le bord du verre. Je me suis approché sur la pointe des pieds, et Jiang Tan Tuyé est immédiatement devenue méfiante. Trantrache, qu'est-ce que tu comptes faire, madame? Je voudrais vous parler. Je me suis assis sur le canapé en soupirant. Jiang Tan Tuyé m'a regardé, un peu surprise. Madame, vous pensez qu'une personne comme moi, qui a du mal à assimiler les connaissances, risque de rater son année? Imaginez un peu, mes parents ont payé pour mes études, et j'ai bûché comme un fou pendant 12 ans. Et au final, c'est comme si je n'avais jamais rien appris. N'est-ce pas une terrible déception pour eux? Après avoir dit ça, j'ai regardé Jiang Tan Tuyé d'un air pitoyable. En entendant cela, Jiang Tan Tuyé a eu un peu mal au cœur. Tous ses efforts pour étudier si longtemps, et voir le résultat s'envoler en fumée. Personne ne se sentirait bien dans cette situation, surtout pas moi. En apparence, il a l'air d'être quelqu'un de généreux et d'ouvert. Mais en réalité, ce genre de personne cache beaucoup de choses en lui. Ces gens passent leur temps à réconforter les autres, mais qui est là pour les réconforter? Eux? Jiang Tan Tuyé essaya de rendre sa voix plus douce. Trantrache, ce n'est rien. Pendant le cours aujourd'hui, j'ai remarqué que tu étais juste un peu lent à la détente. Laisse-moi t'aider à tout revoir, à te rafraîchir la mémoire. Ces connaissances seront toujours à toi. Vraiment? J'ai immédiatement saisi la main de ma professeure, les yeux remplis d'espoir. La température de mon corps était très élevée. Jiang Tan Tuyé a senti une chaleur et son visage a commencé à rougir. Face à moi comme ça, elle n'a pas eu le cœur de retirer sa main. De son autre main, Jiang Tan Tuyé m'a caressé la tête. C'est vrai, je crois en toi. En entendant ça, je me suis dit qu'il fallait que je continue à jouer la carte de la pitié. Voyant que Jiang Tan Tuyé s'était attendrie, je me suis immédiatement jeté sur elle. Jiang Tan Tuyé a poussé un cri de surprise, mais la seconde d'après, je lui avais déjà enlacé la taille. J'ai enfoui mon visage contre elle, et, 2 secondes et demie plus tard, ma voix douce s'est fait entendre. Madame, merci. Jiang Tan Tuyé a soupiré. À ce moment-là, comment aurait-elle pu avoir des idées déplacées? Elle m'a caressé la tête comme pour m'encourager, jusqu'à ce qu'elle réalise que mon comportement devenait un peu déplacé. Elle s'est levée brusquement, le visage écarlate, la poitrine se soulevant violemment sous l'effet de la colère. Trantrache, n'exagère pas, madame. J'ai gardé mon air de chiot battu. C'est alors que Jiang Tan Tuyé a compris que j'avais abusé de sa compassion. Elle était folle de rage, ne sachant plus où se mettre. Voyant que la situation tournait mal, j'ai immédiatement reculé. Madame, non, je n'oserai plus, la prochaine fois. Aujourd'hui, j'avais vraiment réussi à mettre Jiang Tan Tuyé en colère. Elle a directement attrapé sa règle et m'a frappé avec. La douleur m'a fait grimacer. J'ai essayé de reculer, mais Jiang Tan Tuyé, qui portait des pantoufles, a perdu l'équilibre et est tombé le visage contre le canapé. En voyant ça, j'ai immédiatement immobilisé Jiang Tan Tuyé. Jiang Tan Tuyé a senti que la situation n'était pas bonne et a essayé de se relever précipitamment. Mais je l'ai attrapé par la taille. Trantrache, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de ça, je l'ai directement plaqué sur le canapé, face contre le coussin. Cette position extrêmement humiliante était insupportable pour Jiang Tan Tuyé. Elle se débattait avec le haut de son corps. Ses jambes lisses et blanches gigotaient dans tous les sens. J'ai dégluti, mais ma main n'a montré aucune pitié. Alors, tu as compris ton erreur? Jiang Tan Tuyé était à la fois honteuse et furieuse. Ce n'était pas différent d'un enfant puni pour avoir fait une bêtise. Quelques minutes plus tard, j'ai laissé échapper un rire satisfait. J'ai dit sérieusement, celle qui reconnaît ses erreurs est toujours une bonne élève. Puis je me suis levé d'un coup et j'ai couru dans la chambre d'amis. J'ai verrouillé la porte. Le poids qui l'oppressait a instantanément disparu. Jiang Tan Tuyé s'est sentie beaucoup plus soulagée. Elle s'est massé le bas du dos. Le visage rouge, les larmes aux yeux, Jiang Tan Tuyé n'avait jamais vécu une telle chose de toute sa vie. Mais elle ne comprenait pas bien ce mélange de douleur et de sensations étranges. À chaque fois qu'elle résistait, elle se sentait effrayée. Mais en même temps, c'était comme si elle n'avait pas peur. Jusqu'à ce que je m'enfuis, Jiang Tan Tuyé a réalisé qu'en plus du soulagement, elle ressentait aussi une pointe de déception. Elle s'est levée pour s'asseoir sur le canapé, les jambes serrées, le corps entier rougissant, et a commencé à se calmer. Après les émotions qu'elle venait de vivre, elle ressentait une étrange sensation d'aliénation par rapport à son propre corps. Même sa façon de marcher était un peu maladroite. Trash. Jiang Tan Tuyé a crié dans le salon, puis elle s'est plantée, furieuse, devant la porte de la chambre d'amis. Sors de là. Le ton de Jiang Tan Tuyé était très calme, mais n'importe qui pouvait sentir la tempête qui couvait à l'intérieur. Seul un idiot sortirait. Je veux dormir, madame.
Jiang Tantuye a répété. Sors de là. Puis elle a ajouté. Je compte jusqu'à 3. La porte s'est ouverte. Attendre qu'elle dise un avant d'ouvrir était ma dernière once de fierté masculine. J'ai entrouvert la porte. À travers la fente, je pouvais voir ma professeure, l'air extrêmement sérieux. J'ai ri nerveusement. Madame, vous voyez bien qu'il se fait tard, on devrait aller dormir, non? Ouvre cette porte. Jiang Tantuye m'a regardé froidement. J'ai serré les dents et j'ai ouvert la porte, me retrouvant face à Jiang Tantuye. Jiang Tantuye a ricané, puis a tapoté ses mains l'une contre l'autre, comme pour rassembler ses forces. Elle a pointé le canapé du doigt. Va là-bas. Madame, pitié, non. J'ai eu tort, on ne devrait pas en arriver là. Allez, laissez-moi vous expliquer. Non. En voyant les yeux injectés de sang de Jiang Tantuye, j'ai su que tôt ou tard, je devrais payer pour mes fautes. Et je me suis avancé à contre-cœur vers le canapé. Ensuite, les rôles ont commencé à s'inverser. Jiang Tantuye grinçait des dents. Elle était vraiment furieuse, et le salon a immédiatement retenti de mes plaintes. 2 minutes et demie plus tard, je regardais ma professeure principale taper doucement une règle dans la paume de sa main.